thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. We fell down to the bottom, so bottom up please. We're gonna get over this. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une luminosité vraiment pas top. Attends, je vais essayer d'améliorer ça. Est-ce que je peux un petit peu? Un petit peu. C'est très nuageux à Bordeaux. Je vais faire mon maximum. On se retrouve avec une Bibi toujours microbée, mais qui va quand même beaucoup mieux. Donc je tente ma chance à faire le tirage des énergies du mois de juin pour te les proposer. J'ai envie de prendre quelques secondes. Promis juré, ça va être très court. Mais j'ai eu quand même quelques messages les derniers temps, et comme je n'ai pas pu trop répondre en commentaire parce que pour l'instant c'est toujours bloqué et que j'ai pas encore pris le temps de répondre aux mails que j'ai eu, je vais me permettre de faire un petit rappel très très rapide. Si vraiment ça te saoule, tu peux zapper, mais promis juré, ça va être rapide. Je répète une fois encore, et je pense que je le répéterai à chacun de mes tirages. Les guidances que je propose aujourd'hui, déjà, ne sont pas des divinations, ce sont bien des guidances. Si j'utilise le terme guidance, c'est qu'il y a une raison. Les mots ont un sens. Donc, je ne propose pas de divination. Ensuite, la guidance va avoir pour objet de te montrer dans les grandes lignes les énergies qui vont t'environner et qui vont éventuellement t'impacter pour le mois de juin, et comment toi, tu pourrais les utiliser pour essayer de tirer ton épingle de la chose et réussir à avancer et à surfer la vague qui t'est proposée pendant tout le mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est une guidance générale. Donc, ça peut arriver que le tirage que tu vas choisir ou les tirages que tu vas choisir vont te correspondre parce que forcément, on va aborder des thématiques qui sont relativement universelles, et que a priori, si tu as un bipède humain et que tu ressens des émotions, il y a des grandes chances que tu vives des choses qui soient expliquées par les cartes. Mais c'est possible aussi que ce mois-ci, pour une raison qu'on ne saura jamais, le tirage ne te corresponde pas. Aucun tirage ne te corresponde, même si tu es fortement attiré par une pierre ou par une carte en particulier. Tout simplement parce que les messages que j'aurais captés ce mois-ci n'étaient pas pour toi. Voilà, ça arrive. Moi aussi, ça m'arrive quand je regarde des vidéos. J'ai beau aller voir la youtubeuse que je préfère pour faire les tirages de cartes. Ça peut arriver des fois que, ça me parle un peu moins. C'est que visiblement, la personne était connectée, était câblée à une vibration ou à une énergie qui n'était pas l'énergie qui me correspond à un instant T. Ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire que le tirage est mauvais, mais juste que il n'y avait pas de message pour moi aujourd'hui qui m'était destiné. Voilà, donc ça, je veux que tu le prennes en compte. Je ne peux pas réussir à faire un tirage qui va te correspondre à 100%. Maintenant, je suis sûre que tu peux réussir à glaner quand même des informations qui vont te correspondre. Revenons-en à notre tirage des énergies du mois de juin. Comme tu le vois, on a 3 choix différents. Donc comme d'habitude, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Tu as peut-être déjà ton œil qui louche sur une carte ou éventuellement 2 cartes. Tu te rappelles ce que je t'ai déjà dit, si les 3 cartes te plaisent,
C'est possible que les 3 choix te correspondent, mais je préférais quand même qu'il y ait un petit peu de décision prise de ton côté, tu vois, et que tu prennes le temps de pause, de respirer un bon coup et de voir quelle est vraiment la ou les 2 cartes qui te correspondraient le plus. Afin de t'aider dans ton choix, je t'ai ajouté un élément j'allais dire de décoration. Non, c'est pas gentil pour elle, mais un outil qui sont des petites pierres et des petits cristaux. Et je vais te les présenter tout de suite. Donc dans la carte numéro 1, en tout cas le choix numéro 1, tu vas avoir un très joli et très simple. Et je trouvais ça très intéressant. Je sais pas, j'ai été attirée par le quartz. Donc une jolie pointe de quartz, tout en transparence, en simplicité et en légèreté. Voilà. Pour le choix numéro 2, tu vas avoir une célestine, une très jolie célestine qui est en amas. Alors je vais essayer de me rapprocher, mais en même temps pas trop, parce que sinon ça va être floute. Toi-même tu sais, les aléas de YouTube. Très jolie pierre, un petit amas de célestine. Alors au cas où l'image ne soit pas très révélatrice au niveau du téléphone, c'est un très joli bleu, mais un bleu très clair. Donc je sais pas, ça me fait penser à l'eau en fait, ça me fait penser à la mer, ça me fait penser à l'eau. Et le choix numéro 3 ici, que j'ai l'habitude d'appeler un joli caillou qui brille, et une pierre de soleil. Alors, on va garder pierre de soleil si tu veux. Je sais pas pourquoi. On va continuer à l'appeler pierre de soleil, même si c'est une fausse pierre de soleil. Mais je me dis, la pauvre, elle va finir par avoir des complexes si j'arrête pas de lui dire que c'est une contrefaçon. Donc voilà, un joli caillou qui brille dans les couleurs chaudes, ocre. Voilà, avec des petites paillettes. Donc une pierre de soleil. Si tu vois une vraie pierre de soleil dans les magasins de cristaux ou dans les boutiques ésotériques, ça sera beaucoup moins pailleté que ça. Mais ça reste quand même une très jolie pierre. Donc, je récapitule. Choix numéro 1, pointe de quartz. Choix numéro 2, célestine. Choix numéro 3, pierre de soleil. Je te laisse prendre quelques minutes ou quelques secondes pour faire ton choix et je t'invite à t'orienter directement dans la barre de lecture de YouTube pour aller à la partie de la vidéo qui te correspond ou alors plus simplement d'aller chercher le timecode correspondant dans le commentaire épinglé qui est en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui as choisi la carte, le choix numéro 1 avec la très jolie pointe de quartz. Alors, si tu as choisi cette carte-là et notamment cette pierre, c'est que je pense que dans ton mois de juin, on va essayer de te demander peut-être d'apporter une certaine fluidité, d'apporter un éclairage sur des choses qui sont peut-être un peu sombres. Tu es peut-être un peu mélangé dans tes pinceaux. Peut-être que tu sais plus trop où tu en es et que tu vas avoir besoin d'apporter un peu de transparence sur certaines choses. À savoir que le quartz est aussi une pierre qui va amplifier les énergies qui sont environnantes. Donc peut-être qu'on va te demander d'enclencher quelque chose de nouveau, de te mettre en mouvement, d'apporter une énergie nouvelle. J'ai vraiment cette notion de nouveauté pour toi, pour le mois de juin. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais mettre la pierre ici pour qu'elle continue à nous accompagner. Voilà. Alors, donc, comme tu le vois, j'ai 2 cartes. La carte de tarot qui me servira dans quelques instants pour enclencher le tirage. Mais je voulais te proposer un petit message d'un de mes nouveaux oracles AliExpress que je te présenterai très certainement en vidéo. Histoire d'avoir également, un peu comme pour la pierre, une sorte de message général qui nous parle d'équilibrer, de trouver un équilibre. Et qui nous parle également du soleil. Donc, on est finalement très raccord parce qu'on est au mois de juin et on est le mois où on va être dans le solstice d'été, donc on a l'apparition du soleil qui a son apogée. Donc peut-être apporter une énergie, tu sais tout à l'heure je te disais une énergie nouvelle, apporter un équilibre, essayer vraiment de trouver le juste milieu, le juste équilibre dans certaines choses. J'ai l'impression, vraiment j'avais cette sensation tout à l'heure avec le quartz, que tu es peut-être emmêlé, tu vois, dans une sorte de pelote de laine et tu sais plus trop où t'en es, tu sais plus trop où tu vas. Et là, on te dit, essaye de trouver un équilibre. Ne va pas dans tous les sens, essaye de te calmer, peut-être déjà avec le quartz. Mais pour moi, j'ai vraiment cette idée de apaise-toi un petit peu
Et au lieu d'essayer de vouloir foncer sans trop réfléchir, prends le temps de te poser et de peser le pour et le contre, de trouver le juste milieu, d'à chaque fois d'essayer d'être vraiment dans un équilibre. On va essayer d'affiner tout ça parce que j'ai la sensation que j'arrive pas à trouver le bon terme pour expliquer ce qu'on va te demander au mois de juin. Donc on va essayer de compléter tout ça. Alors comment est-ce que je pourrais mettre comme ça? Non, là on voit pas, on va la mettre là. Je suis navrée, je ne sais pas si je l'ai dit dans le préambule, la présentation de vidéo, mais je suis toujours malade, ça fait quand même beaucoup mieux, mais je risque avoir une voix qui va fluctuer et je risque pas mal tousser. Donc je m'en excuse d'avance, mais on va faire au mieux. On a la papesse. Donc la papesse, pour le mois de juin, a priori, on serait quand même relativement sur un mois relativement calme, malgré tout, parce que j'avais quand même la sensation que toi, il y a une agitation. Voilà, c'est peut-être ça que j'arrive à capter. Je sens une agitation, mais je pense pas que ce soit une agitation qui vient de l'extérieur, mais plutôt une agitation intérieure. Il y a une sorte de fébrilité, d'anxiété ou d'indécision qui fait que c'est peut-être pour ça qu'on te demande de trouver un équilibre et de t'apaiser et d'arrêter de bouger dans tous les sens en fait. Tu vois, j'avais vraiment cette image-là de pelote de laine où on a un chat qui a commencé à jouer avec la pelote de laine et finalement sa griffe s'est prise dans la pelote et plus il s'acharne à essayer de se dépatouiller de cette pelote-là et plus il s'en mêle dans la pelote. Mais c'est un peu l'image que j'ai de toi, cette idée de... Arrête, stop, on arrête de bouger parce que plus tu vas bouger dans tous les sens et plus tu vas finalement perdre de vue l'objectif de départ et plus finalement tu vas te perdre, j'ai l'impression, dans quelque chose. Et la papesse, elle te dit, il est temps que tu prennes le temps de te poser, que tu prennes le temps de te mettre un peu en retrait, que tu t'isoles peut-être un petit peu, en tout cas que tu te mettes un petit peu dans ta bulle et que tu prennes le temps de faire silence. Tu vois, la papesse, elle aime bien être dans son coin, elle aime bien être dans sa bulle, elle aime bien prendre le temps, elle va lire, elle va peut-être méditer, tu vois. On est sur un personnage comme ça qui est relativement passif dans son énergie, même si elle peut faire beaucoup de choses parce qu'elle va apprendre de nouvelles choses ou elle va apprendre sur elle, mais en tout cas, on n'est pas sur une énergie où on est à fond dans le mouvement. Je pense que là, au mois de juin, en tout cas, peut-être que le reste de l'été sera plus actif, mais au mois de juin, là, on va te demander de clarifier les choses avant de te mettre réellement en mouvement. On va te demander de réaffiner peut-être les objectifs que tu avais, de réaffiner peut-être les stratégies, pour pouvoir vraiment ensuite, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus efficace dans ton projet. Écoute, je pense qu'on est bien, on va pouvoir poursuivre avec cette jolie papesse. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Eh bien, on a encore la papesse. Bon, hein? Alors, non seulement tu as un besoin urgent de te mettre en retrait parce que peut-être tu es fatigué, peut-être parce que tu te sens peut-être dépassé par les personnes qui sont autour, par les énergies de manière globale et que là tu vas vraiment avoir besoin de calme, de silence, voilà, d'apaiser peut-être un peu le mental. Comme je te le disais, cette impression-là de pelote de laine et puis de fébrilité, apaiser le mental, prendre le temps de s'écouter. Mais au-delà de ça, avec quand même les deux cartes en même temps, pour moi, j'ai quand même un besoin et une ouverture à quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai l'impression que tu es en train de prendre conscience qu'il y a tout un univers à l'intérieur de toi auquel tu n'avais pas forcément fait attention jusqu'à maintenant. Alors ça peut être avec la papesse quelque chose qui va être de l'ordre de la spiritualité, ça peut être quelque chose de l'ordre de connecter à quelque chose qui va se rapprocher de l'intuition, voilà, je ne vais pas forcément dire de réveil de capacité, mais en tout cas, peut-être que tu vas commencer à réaliser que la petite voix que tu as dans ta tête et qui a finalement des bons conseils, ben, il faudrait peut-être la suivre. Et j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une prise de conscience par rapport à ça. À côté de ça, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir une sorte d'éveil pour toi au mois de juin, une sorte d'éveil à ta propre sagesse et comment est-ce que je pourrais développer ça? À tes connaissances innées, de réaliser que si tu suis ton intuition, tu vas réaliser que tu es connecté
à quelque chose de plus grand et de plus sage que tu ne l'imaginais et que ça se trouve en toi. Et du coup, ça va peut-être réellement te donner envie de poursuivre la chose. Pendant que je te parlais, j'ai été attirée par un petit détail. Ici, on te demande de trouver un équilibre, find a balance. Et on a ici la lune et on a ici le soleil. Donc, on te demande de réussir à équilibrer aussi plusieurs choses finalement quand on y pense. On va te demander d'équilibrer des moments de respiration où tu vas être tout seul ou toute seule, vraiment où tu vas te mettre dans ta bulle et tu vas pouvoir te régénérer, te reposer et apaiser peut-être ce mental qui a besoin d'être apaisé parce que surstimulé. Et d'un autre côté, on va aussi te demander d'expanser aussi vers les autres. Le problème de la papesse, elle est beaucoup dans la sagesse, elle est dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'acquisition de savoir, mais parfois, elle est un peu trop bloquée là-dedans et elle n'ose plus s'expanser vers les autres et finalement, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de savoir, mais ça ne lui sert pas à grand-chose et elle passe à côté des choses importantes de la vie. Donc elle pense savoir beaucoup parce qu'elle a beaucoup appris, mais en même temps, elle n'expérimente pas vraiment parce qu'elle se met en retrait du monde. Et là, je pense qu'on va te demander un équilibre. Alors, dans un premier temps, de te mettre dans ta bulle, histoire de te retrouver un petit peu et de retrouver ton énergie, pour ensuite, je pense, là j'ai vraiment l'intuition que juillet et août pourront être des mois où ça sera plus un pump it up et où tu vas plus pouvoir t'amuser, mais avant, j'ai la sensation qu'il faut quand même une sorte de régénération profonde, tu vois, vraiment faire ce qui est bon pour toi. J'ai également ce besoin d'équilibre entre l'énergie solaire et l'énergie lunaire. En caricaturant, l'énergie solaire va être l'énergie qui va être liée au masculin sacré, donc une énergie qui va être dans l'activité, dans le mouvement, et c'est à mon avis ce que tu fais là depuis quelques temps, et qu'on te dit là il est temps que tu t'arrêtes, tu te rappelles le petit chaton là dans la pelote de laine là qui s'en mêle, et on te dit équilibre les choses, le masculin sacré, être dans le mouvement, être dans l'action c'est bien, mais il faut que ce soit qu'il y ait un minimum de but, qui ait une raison d'être à ça. Sinon, on ne fait que brasser de l'air et on finit par s'épuiser. Donc, il faut équilibrer ça avec le féminin sacré qui va être très lié à la sensibilité, à l'intuition, à aller connecter à des idées peut-être, ou des concepts, des choses abstraites que l'on va réussir ensuite à matérialiser avec le masculin sacré. Mais tu peux pas être tout l'un ou tout l'autre. Sinon, forcément, il manque quelque chose. Et là, on va te demander de réussir à équilibrer ça. J'avais un autre point qui m'était venu tout à l'heure en parlant. Et là, je l'ai oublié. Et l'équilibrer l'ombre et lumière, enfin, équilibrer lune et soleil. Le fait d'équilibrer, le fait d'être très ouvert à l'extérieur, mais aussi très connecté à l'intérieur. Ça me vient plus. Donc, je vais passer, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, bon, alors papesse, hein, bon, on est beaucoup dans la réflexion, beaucoup, je pense tu arrives à un stade, alors je vais pas forcément parler de burn-out parce que même si avec la lune inversée, on peut être dans quelque chose d'un peu désagréable qui pique et qui gratte, mais on n'est pas arrivé au stade du burn-out, mais on a quand même, pour moi là, avec les deux papesses, on a une nécessité de faire changer les choses, de bouger les choses. Peut-être que tu commences à sentir que la vie dans laquelle tu es ne te correspond pas. Tu vois, avec la lune, les émotions que tu es arrivé plus ou moins à mettre sous le tapis jusqu'à maintenant, ça devient compliqué. Et peut-être que la voix à l'intérieur de toi, qui est la voix de l'intuition, va parler de plus en plus fort et va s'imposer à toi de plus en plus, pour te dire, bon, là, ça serait peut-être cool que tu réinventes un petit peu ton quotidien et que tu essayes d'envisager de nouvelles stratégies. Parce que concrètement, là, c'est pas ce que tu as envie, là, dans l'immédiat tout de suite. Donc, essaye de voir si tu peux pas envisager de nouvelles possibilités. Et pour ça, ça va être important, comme je te dis, que tu te mettes en retrait, tu te mettes, pas forcément dans le silence, mais que tu fasses des choses qui vont t'apaiser, vraiment, qui vont te permettre de baisser d'une coche un petit peu le régime, tu vois, et de ne pas être à fond les ballons, parce que j'ai l'impression là que tu es un petit peu en sur-régime. La lune est une carte qui peut me parler que tu vas être déstabilisé. On est beaucoup quand même dans le subtil et dans l'émotionnel. Donc, j'allais dire fais attention, mais c'est très gentil Céline, mais comment est-ce que tu veux que je fasse attention à une émotion? Tu ne peux pas. Mais en tout cas, alors faire attention n'était pas le terme. Ça va être plus être à l'écoute.
être dans l'attention de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ne pas chercher à le rejeter, ne pas chercher à analyser à 100% tout ce qui se passe, mais surtout observer et accueillir les choses qui viennent à toi. Accueillir. Là, tu ressens une émotion ou tu ressens que c'est confus, que tu sais pas, que t'as l'impression d'être vide à l'intérieur de toi, mais accueille-le. Accueille-le parce que c'est ce que tu ressens à un instant T. Donc, ne cherche pas à mettre un couvercle par-dessus parce que ça a quelque chose à te dire, cette sensation, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, que ce soit de la tristesse, que ce soit quelque chose de beaucoup plus compliqué, comme je t'expliquais, cette sensation de vide qu'on peut parfois ressentir, ou cette confusion, etc. Tout ça, toutes ces émotions-là, elles ont un message à t'apporter. Donc ça va être important que tu ailles voir. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te noies dedans, par contre. Mais c'est important d'aller écouter, d'aller voir ce qui se passe et de réaliser que c'est ok finalement de ressentir ces émotions-là à un instant T, et c'est normal de temps en temps d'avoir besoin peut-être de se reposer, de s'écouter un petit peu plus ou de réévaluer un certain nombre de choses. J'ai la sensation là quand même qu'on te dit qu'il est temps que tu prennes vraiment soin de toi, et j'ai peut-être l'impression que tu le ressens intérieurement. Il y a un inconfort de plus en plus grand à l'intérieur de toi, et qui te fait, même si tu ne sais pas exactement cibler la chose, même si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, je crois que tu le sens de plus en plus à l'intérieur de toi, qu'il y a une nécessité il y a une nécessité d'apporter quelque chose de différent dans ton quotidien. Et on a en dos de deck ici l'empereur, donc on vient, comme je te dis, confirmer ce que je te disais tout à l'heure. Avec l'empereur inversé, j'ai l'impression qu'on va au mois de juin essayer de te proposer de sortir du carcan dans lequel tu as pu t'enfermer. L'énergie de l'empereur, de manière globale, c'est une énergie qui peut être très positive, parce que c'est une énergie qui va construire, qui va consolider les choses, qui va avancer avec stabilité, avec sérieux, et qui va progresser. On a vraiment une notion de l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, et il arrive, il réussit dans ce qu'il accomplit. Mais quand la carte est inversée, on a parfois une idée où l'empereur, par peur, par orgueil ou pour plein d'autres raisons, va avoir tendance à avoir construit quelque chose. Certes, il s'est construit une sorte de petit repère, et il va s'enfermer dedans, et il va finir par s'encrouter dedans. Alors l'empereur, on peut le prendre de manière beaucoup plus subtile comme étant une idée, un concept où tu t'es empêtré dans une sorte de routine, tu t'es encrouté dans une routine qui pouvait te correspondre avant, mais qui ne correspond plus maintenant. Tu as pu t'encrouter dans un métier, par exemple, qui a eu une utilité à un instant T, qui t'a peut-être convenu à un instant T, mais dans lequel maintenant tu n'arrives plus à trouver le truc, la petite étincelle qui fait que ça te fait kiffer. Alors je suis pas naïve au point d'imaginer que on a tous des emplois qui nous enjaillent de fou et on va au travail en sifflotant gaiement, mais tu vas avoir des professions où tu vas finir par t'étouffer, ou par l'action que tu vas y poser, ou par l'environnement qui se trouve autour de toi. Et j'ai vraiment cette sensation que là, au mois de juin, on va te demander de réussir à faire exploser le carcan, la coquille dans laquelle tu t'es enfermé, et qui ne te correspond plus, et qui ne te permet pas en fait de te révéler et de t'épanouir profondément. Donc là, je pense qu'il est temps que tu avances sur un nouveau... que tu ailles sur une nouvelle étape de ta vie, et que tu arrives en fait à te déstabiliser assez pour réussir à sortir de cette zone connue dans laquelle tu es plus ou moins enfermé, très certainement par de nombreuses peurs qui sont venues se greffer par-dessus. Mais il sera peut-être intéressant d'aller voir justement ce qui se cache pour pouvoir comprendre pourquoi tu n'arrives pas finalement à dépasser. Alors pas forcément dépasser. Pourquoi est-ce que malgré ce sentiment que tu peux avoir à l'intérieur de toi d'inconfort, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer le pas d'essayer d'enclencher de nouvelles choses, d'essayer de fluidifier les choses? Et tu vois, j'avais cette idée d'essayer d'apporter de la transparence sur les choses.
Qu'est-ce qui se cache là dans les marécages, dans la boue de la lune? Qu'est-ce que tu n'as pas envie d'aller voir? Qu'est-ce qui te fait peur finalement d'affronter? Ça serait peut-être intéressant d'aller voir ça. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît? Alors, j'ai quelque chose que tu ne veux pas aller voir, qui est caché. C'est, alors déjà, ta joie de vivre, parce que cette carte-là, notamment du pape, qui est le gardien du sacré dans le Light Seer Tarot, il est mort de rire. Voilà, ça me fait toujours beaucoup rire, moi, quand je vois cette carte, parce que le personnage, ben, il est mort de rire, en fait. Il s'éclate, il s'amuse. Et j'ai la sensation aussi, avec cette histoire d'empereur, là, qui est inversée, tu t'es peut-être encrouté dans quelque chose de trop sérieux, de trop on est adulte, il faut être responsable et sérieux, tu vois, il faut pas voilà, petit col Claudine, petite cravate, et puis on avance tout droit et on fait pas un pas de côté, tu vois. Ben lui il te dit vas-y, éclate-toi en fait, amuse-toi, reconnecte-toi à quelque chose de plus grand. Pour moi, avec les deux papesses, avec le pape, on est clairement sur une recherche de sens, vraiment, dans ta vie. Une recherche de sens profond, mais aussi une recherche, amuse-toi, en fait. Lâche-toi la grappe, pète un coup, détends ton string, j'en sais rien, mais vraiment, amuse-toi, vraiment. J'ai cette idée-là, et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi. Peut-être parce qu'on t'a dit que bah, les choses que tu aimais par le passé, c'était pas sérieux, et puis il fallait grandir, et puis hein, quand on est adulte, on met de côté tous ces trucs de gamin. Mais là, on te dit non, amuse-toi, apporte de la joie dans ton quotidien. Et surtout, fais des choses qui t'amusent, toi, et pas forcément le voisin, la voisine, le conjoint, etc. Fais des choses qui t'inspirent. Essaye de reconnecter déjà à tout ça, parce que des fois, on s'est tellement perdu dans la réalisation des rêves, des envies, des besoins des autres, qu'on se perd un petit peu. Et là, j'ai la sensation qu'on te dit, oui, c'est bien d'être disponible et d'être ouvert aux autres, mais ça va être important aussi d'être disponible et ouvert à soi. Et je pense que le pape, il te demande de le faire. Alors, c'est quelque chose qui était, t'as vu, la carte était restée bloquée dans le jeu, parce que t'as pas envie, t'as peur de ça. Parce qu'on a pu te dire que la spiritualité c'était dangereux, parce qu'on a pu te dire que c'était un truc de dingue, parce qu'on a pu te dire que bah, ça servait à rien, etc., etc. Ou ne serait-ce que l'aspect on s'amuse, on rigole et on apporte de la joie, on a pu te dire que c'était, voilà, faut être adulte dans la vie, hein. Si t'as pas entendu cette phrase, c'est que vraiment, il y a eu un problème. Et la carte qui était sortie en même temps, la roue. La roue inversée. Alors, cette roue inversée, elle me dit que il y a une opportunité de mouvement. Il y a une opportunité, comme je te disais, d'avancer sur une nouvelle étape de ta vie. Mais pour l'instant, ce qui bloque, ben, c'est toi. C'est toi parce que tu n'arrives pas à... Tu t'es coupé d'une partie de toi-même et là, on te demande de replonger à l'intérieur de toi pour reconnecter à tes émotions, pour reconnecter à tes envies, pour reconnecter à la spontanéité, pour reconnecter à j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de mettre la musique, peut-être pas à fond, mais j'ai envie de mettre de la musique et danser comme une idiote ou comme un idiot dans mon salon. Et vas-y, c'est très bien, amuse-toi, éclate-toi. J'ai envie de te dire, là on te demande vraiment de te lâcher la grappe et de vraiment, je vais pas aller jusqu'à dire à retrouver un esprit d'enfant, mais presque, de faire les choses parce que tu en as envie, parce que tu le sens et parce que ça te fait plaisir. Et une fois que tu auras réussi à faire ça, tu seras en capacité de rééquilibrer cette roue et de trouver un équilibre. Tu vois, le personnage ici, là, elle est en équilibre, en fait, sur ces petites roues, là, et elle arrive à voir loin et elle arrive à construire quelque chose parce qu'elle arrive à trouver un juste équilibre entre les « il faut, tu dois », on est adulte et on vit dans un monde où il y a quand même beaucoup de il faut, tu dois, mais je m'écoute aussi et les j'ai besoin, j'ai envie. Il faut, tu dois, j'ai besoin, j'ai envie. Et on équilibre et on avance comme ça. Mais pour l'instant, ben c'est un peu bloqué parce que tu es coincé d'un côté. Donc là, on va te demander d'équilibrer, de trouver un équilibre. Ok. Et on a toujours l'empereur qui est caché en dos de deck ici. Et qui te dit, ouais, mais c'est pas sérieux, là, ce qu'elle est en train de te dire, quand même, hein, il faut être sérieux dans la vie, hein, il faut être carré. Ben non. Je vais voir s'il y a une carte supplémentaire. J'ai la sensation qu'on a fait le tour. Ouais, ça vibre plus. Ok, alors, on va aller
juste compléter quelques cartes. Ouf, elle a voulu venir celle-là. Événement proche. Oui, bon, bah écoute, voilà, il y a vraiment quelque chose là, prochainement, dans les jours à venir, qui va peut-être te donner le déclic pour enclencher le mouvement. Peut-être que tu vas avoir des vacances, parce que la lune, ça peut parler de partir près de l'océan, etc. Bon, c'est peut-être un petit peu capillotracté, etc. parce qu'on est à l'approche des fêtes, pas des fêtes, mais des vacances, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va te donner envie. C'est même pas que ça va te donner envie, c'est que ça va s'imposer à toi. Je ne sais pas si tu sens la chose, c'est qu'à un moment donné, l'inconfort à l'intérieur de toi sera tellement grand que tu n'auras... Alors, je suis pas en train de te dire, encore une fois, je te parle pas de burn-out ou de dépression, mais vraiment, tu sais, cet élan à l'intérieur de toi qui sera tellement fort que tu n'auras pas d'autre choix à un moment donné que de te poser tes fesses et écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça peut être quelque chose de vraiment passionnant, je t'assure. C'est perturbant parfois, déstabilisant, mais vraiment passionnant. Est-ce que je peux avoir un complément? Celui-là, ça a voulu venir sans venir. Ben oui, il faut... Alors, je trouve ça très amusant et un peu paradoxal, mais on te demande de passer à l'action. Mais pour toi, passer à l'action va nécessiter à un moment donné que tu décides d'aller de l'autre côté de la rive. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, brasser de l'air dans tous les sens. Ça va être réussir à te départir du jugement des autres et réussir à faire les choses qui sont réellement bonnes pour toi. Et on a encore cette histoire de soleil là qui est vraiment hyper présent. Lune, soleil sont vraiment très présents. Donc on a vraiment cette idée de capter de l'énergie déjà dans un premier temps, mais ensuite d'équilibrer ce masculin sacré et ce féminin sacré. Réussir à équilibrer les deux énergies qui sont importantes, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. En tant que femme, tu vas avoir besoin du masculin sacré pour réussir à cadrer les choses et à passer à l'action et matérialiser vraiment les choses. Et si tu es un homme, mais tu vas avoir besoin de ce féminin sacré pour réussir à sentir et à toucher des idées, des concepts que tu vas ensuite pouvoir matérialiser avec l'énergie du masculin sacré. Mais pour moi, là, j'ai cette idée pour toi qui est très paradoxale, mais suis-moi, je t'assure que pour toi, au mois de juin, le passage à l'action va être accepté de faire une pause. Ça va être ça, ton passage à l'action. Ça va être ça, ton switch, qui va te demander à un moment donné d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois là, le personnage, il traverse une falaise, il saute. Il a confiance en lui, en ses capacités, et il va essayer d'aller voir si l'herbe elle est un peu plus verte de l'autre côté. Mais là, c'est ce qu'on va te demander. Alors, j'ai quand même une notion, alors pas forcément de vacances en tant que telles, mais j'ai quand même une idée de déplacement. J'ai cette sensation-là que peut-être même temporairement, alors là on est en train de me dire que c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être éventuellement pour un certain nombre d'entre vous, donc là du coup je réutilise le vous, mais c'est possible qu'il y ait des personnes à qui on va proposer à un moment donné une petite sortie ou un petit séjour à l'océan, en tout cas une opportunité de pouvoir s'extraire de son quotidien, et je pense que ça peut être quelque chose de bien. Donc voilà, c'était juste le petit message, mais ça te permettrait de sortir de cette période de stagnation. Peut-être une idée de déménagement, peut-être, mais en tout cas j'ai une idée de mouvement possible. Alors je sais que ça ne correspondra pas à tout le monde, mais voilà, peut-être que ce déménagement-là permettra d'apaiser un certain nombre de choses. Réussite, ben oui. À partir du moment où tu es dans le bon espace, dans le bon endroit, il y a une réussite. Tu vois là, le personnage, elle est au milieu de la nature et elle se retrouve en fait, tu vois. Elle est un peu seule dans l'image, mais elle s'est retrouvée, elle a compris quels sont ses objectifs. Et elle est en train de le mettre en pratique et elle est en train de pouvoir réaliser en fait ses objectifs. Et on te dit, il y a une possibilité de réussite, il y a une possibilité effectivement d'avancement, mais pour ça, ben, il faut que tu acceptes de réévaluer et de reprogrammer en quelque sorte ton GPS. Alors, tu sais, tout à l'heure, je te disais, tu le sens à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Il y a vraiment ce besoin de changement. Donc ça, c'est ce que vient dire cette carte-là. Et le fait qu'autour de toi, il y a peut-être des énergies qui sont pas
super méga positive, d'où peut-être cette nécessité à un moment donné de te mettre un petit peu dans ta bulle et de réussir à trouver des moments où tu vas pouvoir être un petit peu seul avec toi-même. C'est peut-être quelque chose qui te fait peur, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas souvent ça, mais ça peut être nécessaire parce que du coup, tu vas pouvoir essayer de travailler sur tes objectifs à toi et tes envies à toi. Et là, c'est un petit peu ce qu'on te demande. Là, on te demande d'être un petit peu égoïste, de te mettre un petit peu dans ta bulle et de penser vraiment à des choses qui sont importantes pour toi et d'enclencher cette transformation profonde là qui peut aboutir à quelque chose de très positif parce qu'on a quand même la carte ici de la réussite. Mais voilà. La sensation ici, tu vois, que ce que je te dis, finalement, tu le sais. J'ai l'impression, tu vois, que tu es en train de regarder la vidéo et que tu dis, bah ouais, je le sais tout ça. Bah ouais, mais tu as peut-être besoin de l'entendre de quelqu'un parce que pour l'instant, tu n'arrives pas vraiment à décrypter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça a voulu venir. Nécessité de faire rupture avec quelque chose du passé, nécessité, cette histoire d'empereur là qui t'enferme, cette nécessité de réussir à défaire les repères qui maintenant sont devenus un petit peu des prisons, que tu t'es construit, une sorte de stabilité, de sécurité, mais qui devient un peu prison, tu vois, et la nécessité de pouvoir reconnecter à quelque chose de plus positif pour toi. Le bonheur total. Tu as la possibilité d'être cette petite sirène là qui s'amuse dans les eaux et qui... la possibilité de se réconcilier avec un ancien partenaire. Bon, bah écoute, ça, ma foi, ça va correspondre à quelques-uns ou quelques-unes qui regardent ce tirage. Mais ouais, bon. Ça m'inspire moyen. Hop. J'ai quand même la sensation que pour toi qui me regarde, alors toi, pas forcément tout le monde, mais quelques-uns, il y a vraiment une énergie pas top qui t'entoure et peut-être vraiment une nécessité de te renforcer un petit peu intérieurement pour réussir à faire face à ces énergies-là qui ne sont pas propices à l'épanouissement personnel, hein, on va dire ça comme ça. Donc peut-être une nécessité... dépendamment le stade où en est la relation toxique, peut-être une nécessité de se mettre en retrait, de se mettre en sécurité et de pouvoir apaiser et guérir ce qu'il y a à guérir. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette idée de on se pose, on se dépose quelque part et on essaye de se mettre déjà en sécurité extérieure, mais surtout une sécurité à l'intérieur de soi. L'impression qu'il va être important de réévaluer, bon, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui se trouve autour de moi, qu'est-ce qui peut être embêtant autour de moi, comment est-ce que moi je peux me protéger, je peux me renforcer, mais ça va d'abord se passer à l'intérieur. Toutes les protections que tu mettras à l'extérieur seront des armures, seront des barricades derrière lesquelles tu vas te planquer, mais qui ne te permettront pas d'avancer. Et là, on te dit, il faut que tu te renforces intérieurement, il faut que tu t'ancres alors j'allais dire temporairement, mais il faut que tu t'ancres à Gaïa, il faut que tu t'ancres déjà en toi, à ta force profonde, mais à une personne éventuellement temporairement qui va pouvoir être un petit peu ton encre temporaire pour éviter d'être ballotté dans tous les sens. Mais il y a pour moi, comment t'expliquer ? Même si l'entourage là peut être un peu toxique, je sens vraiment quelque chose qui peut être piquant, acide, tu vois, qui peut venir sur le long terme finalement t'affaiblir. Là, je vois une sorte de libération malgré tout. Même si c'est un peu lent avec la papesse, je vois quand même une libération. Donc pour moi, des énergies qui sont quand même relativement positives là pour le mois de juin. Parce qu'il y a une possibilité, il y a enfin, tu vois, ce moment d'ouverture possible. Donc là, il va falloir que tu aies le courage de foncer. Alors déjà de te mettre dans ta bulle, mais de foncer, de passer à l'action, tu vois, temporairement. On va te demander de poser une action que tu n'aurais pas forcément posée jusqu'à maintenant, par peur, par doute, par tout plein de choses. Et là, on va te dire, tu vas avoir une opportunité, j'ai l'impression, que ce soit cette histoire de « allez, viens passer quelques jours à la maison, à la campagne, etc. » ou que ce soit autre chose. Mais en tout cas, il va falloir que tu poses une action très spécifique, très ciblée, et qu'ensuite, tu prennes le temps de te poser, de t'amuser. Là, on a vraiment une idée
lâche-toi la grappe, vraiment amuse-toi, kiffe, prends plaisir à la vie. Est-ce que je peux avoir un complément ou on s'arrête là? Vie antérieure. Bon, alors, comme je dis à chaque fois, je vais finir par l'enlever cette carte. Mais pour moi, ce que ça vient me dire ici, avec surtout le symbole du scarabée, on a encore l'histoire du soleil ici, donc on a vraiment cette idée d'aller puiser de l'énergie. Vraiment aller faire des choses qui vont te recharger, qui vont te régénérer, tu vois. Et de comprendre aussi pour moi avec ce scarabée-là, plusieurs choses. La première chose, c'est que tu as une force à l'intérieur de toi que tu ne soupçonnes pas. Vraiment une force importante et qu'il ne faut pas que tu négliges parce que je pense que tu serais surpris ou surprise de la force que tu serais en capacité de déployer si tu t'en donnais la peine. La deuxième chose, ce symbole-là va parler aussi de protection. Donc si le côté des anges, des guides, des archanges, de Dieu, de Dream Team, tout ça, ça te parle, sache qu'ils sont là pour toi et sache que tu peux faire appel à eux, tout simplement. Est-ce que je peux avoir une autre carte ou est-ce que je passe? Non, je passe à un autre. Ok, je passe à l'autre. Un dernier message. Allez, s'il vous plaît. Non, là, il y en avait trop. Fais attention aux signes. Ouais, vraiment, fais attention aux signes parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont peut-être s'enclencher. Mais il faut que tu sois vraiment alerte. Il faut vraiment que tu sois à l'affût des opportunités qui se présentent autour de toi. Prends ton temps, pose-toi et profite. Alors, tu vois, c'est paradoxal, hein, cette idée d'être à l'affût. Mais en même temps, comme je t'ai dit, pour moi, c'est vraiment hyper ponctuel. À l'affût de capter l'opportunité qui va te permettre de pouvoir, à un moment donné, faire un switch dans ton quotidien et dans ta routine pour ensuite pouvoir prendre le temps de te poser, de profiter, de t'amuser, de t'éclater. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que pour moi, je pourrais pas t'apporter plus. On va forcément tourner autour des mêmes thématiques. Donc un mois très intéressant, je trouve, en notant que tu arrives vraiment à suivre la vague qui est quand même relativement subtile. Mais je pense que si tu arrives à surfer cette vague, tu pourrais vraiment avoir une bascule importante dans ton quotidien qui te permettrait vraiment de pouvoir... J'avais la phrase de réinventer ta vie, mais en quelque sorte, oui, ça paraît très grandiloquent, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai. Et de comprendre aussi que les changements et le changement de vie, là dont je te parle, ça passe pas forcément par des trucs justement hyper grandioses, des grandes actions faramineuses, même si je te dis qu'il y a une méga opportunité qu'il faut absolument pas que tu loupes. Et ça va être très personnel en fonction de ta vie. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression aussi que là, ce qu'on essaye de te dire, notamment avec la papesse, c'est que tu peux y aller petit pas par petit pas en fait. Les changements, ça se construit par un assemblage de petites actions et que là, on te dit, il est temps que tu poses une petite action et puis ensuite une autre petite action. Et pour toi, les actions là qu'on va te demander de poser, c'est pas des trucs hyper compliqués. Enfin si, pardon, je reformule parce que ça peut être compliqué pour certains. Mais on va te demander de prendre ton temps, on va te demander de te poser, de profiter, de t'amuser, de rire. Voilà, ça ce sont tes missions que l'on va te proposer pour le mois de juin. À toi de voir si tu acceptes cette mission. En tout cas, ce tirage ne va pas s'autodétruire avant la fin de ma phrase. J'espère que ce tirage t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé les énergies. Parce que bon voilà, je suis peut-être un petit peu masochiste, mais j'aime ce travail d'aller faire, de puiser en soi un certain nombre de savoirs. Je te dis, pour moi c'est passionnant, donc c'est sûr que ça peut être déroutant, ça peut être déstabilisant, mais on finit par s'y habituer et on finit par apprécier ce jeu-là de travailler avec la subtilité et d'aller chercher cet équilibre-là, de chercher un équilibre entre travailler sur soi mais en même temps profiter de la vie et puis avancer mais en même temps prendre le temps de poser les bonnes actions au bon moment. Bref, je trouve que ça peut être un tirage, un mois passionnant, donc n'hésite pas à me dire toi en commentaire comment tu envisages ce mois déjà, et puis n'hésite pas à me dire en fin de mois si y a vraiment eu des choses qui se sont passées et si tu as pu faire ce travail-là de repos, de régénération. J'ai toujours ce mot là qui revient, régénération. Et puis voilà, écoute, je vais m'arrêter là.
Je te souhaite un très bon mois de juin et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2 avec la Célestine. Donc si tu as choisi cette carte et notamment cette pierre, je pense que ce qu'on essaye de te faire comprendre au mois de juin, c'est qu'il va falloir un peu te coucouner et prendre soin de toi. Parce que la Célestine, c'est une pierre qui va venir apaiser les choses, qui va venir apporter de la rondeur, du doudou, apporter du réconfort. On est vraiment sur une énergie doudou. J'ai pas d'autres termes. Je voudrais essayer de te trouver quelque chose de plus spirituel ou de plus intelligent, mais c'est le mot qui me vient. Énergie doudou. On va vraiment te demander d'apaiser les choses et peut-être d'être un peu plus dans la bienveillance avec toi-même, d'accepter de prendre le temps de prendre soin de toi et ouais, de t'écouter en premier peut-être. J'ai une idée aussi de libérer quelque chose ou de se protéger de quelque chose. Bon, c'est pas très clair pour l'instant, donc je vais la mettre là. Mais en tout cas, j'ai une énergie doudou avec cette pierre. C'est dommage, avec la lumière, on la voit pas bien, mais on va la garder ici. Alors, comme tu le vois, j'ai deux cartes. Ma carte de tarot qui va me servir à enclencher le mouvement, mais je voulais sortir une petite carte d'un de mes oracles AliExpress. Et du coup, avec cette carte-là, on te parle de l'amour et on te parle de te materner toi-même. Bah, tu vois, c'est cette énergie doudou dont je te parlais. On est clairement dans cette idée de te coucouner, de vraiment être à l'écoute de tes besoins, de tes envies, peut-être faire une pause et prendre le temps vraiment d'être doux et délicat avec toi-même, d'être dans la bienveillance, mais un peu plus que la bienveillance, tu vois. On est vraiment dans la bienveillance et dans être son meilleur ami et s'accompagner soi-même dans des moments peut-être pas forcément hyper difficiles, mais en tout cas un moment où là on va te dire ça serait cool que l'attention et l'énergie que tu portes peut-être aux autres, tu le fasses un petit peu pour toi, parce que tu seras plus en capacité d'apporter de l'énergie aux autres si tu ne te l'apportes pas à toi-même et à l'intérieur tu es vide. Donc on va aller creuser ça. Et tu vois, cette histoire de vide là, avec la force, ça résonne bien. Ça va être important pour toi que tu te recharges. Et c'est amusant parce que c'est un petit peu le message que j'avais avec le premier groupe, où j'avais vraiment une idée de régénération pour le premier groupe. Toi, j'ai vraiment cette idée, cette nécessité de se recharger, de se re-remplir. Ouais, j'ai cette notion-là, de se remplir. Donc de s'apaiser, d'accepter que l'on a droit à prendre soin de soi aussi. Avec la force, on a une idée de te dire d'aller puiser à l'intérieur de toi, alors de travailler et de renforcer et de te remplir énergétiquement, de te remplir, fais des choses, tu vois, qui vont te recharger, qui vont te faire du bien, qui vont t'apaiser, qui vont te faire rire, qui vont te faire sourire, qui vont te motiver, etc. C'est ce qu'on va te demander là pour le mois de juin. Mais encore une fois, dans la bienveillance, tu vois, tout à l'heure, à l'instant, je te dis motiver, et oui et non. On reste quand même sur cette énergie doudou, donc motivation soft, tu vois. J'ai vraiment cette idée de besoin d'apaiser les choses. Même dans la voix, dans la parole, je ressens le besoin de... Tu vois, d'être une intonation un tout petit peu plus basse et de prendre mon temps et d'être dans la douceur et d'être dans l'écoute, parce que j'ai l'impression que tu es peut-être un petit peu trop surstimulé, un petit peu trop à fleur de peau, un petit peu comme un animal blessé que l'on va avoir besoin d'apprivoiser avant de pouvoir l'aider. Ben toi, c'est un petit peu pareil. Là, tu es tellement en mode animal blessé ou en mode survie que... tu n'arrives plus déjà à demander de l'aide, et même toi, avec toi-même, tu as de la difficulté à faire ce qui est bon pour toi. Alors que intérieurement, tu aurais la force nécessaire, mais il faut que tu acceptes d'aller puiser à l'intérieur, il faut que tu acceptes d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et de comprendre que tu n'es peut-être pas la petite chose fragile que tu imagines. J'ai cette sensation-là que tu pourrais être, tu vois, ce requin-là, qui peut être effrayant. Il y a une idée qu'il y a quelque chose que tu ne soupçonnes pas à l'intérieur de toi. Alors, je vais voir si je peux affiner, parce que pour l'instant, c'est un petit peu flou pour moi. Je vais juste te préciser un petit peu avant, comme tu l'entends, je suis toujours un peu microbée, enfin toujours bien microbée, même si ça va quand même beaucoup mieux. Donc, je risque de tousser un petit peu, donc j'espère que ça ne sera pas trop embêtant dans le tirage. Mais voilà, je préfère
Je préfère te le dire. Alors, est-ce que je pourrais avoir un complément? D'accord, très bien. L'amoureux. C'est amusant puisqu'elle était en dos de deck il y a quelques instants. L'amoureux apporte de la passion dans ta vie. Apporte... alors, c'est un peu... J'ai cette idée de passion, mais en même temps, encore une fois, là, il ne faudrait pas que ce soit trop violent pour toi. Apporte du plaisir dans ta vie. Apporte... il y a quand même cette histoire de feu intérieur. De retrouver le feu à l'intérieur de toi. Ok. En tout cas, d'écouter son cœur. Il y a vraiment une notion de... pour une fois, tu vois, là au mois de juin, on va te demander d'être un peu plus à l'écoute de tes besoins, de tes envies et de poser des actions et de prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens, de ton intuition, de ce que ton cœur te dicte et non pas en fonction de ce que la raison et l'intellect te demandent. Là, pour moi, on a vraiment une idée de quelque chose de très connecté au corps, de limite animal. Tu vois, j'avais cette histoire d'animal blessé de tout à l'heure qui est en mode survie. Là, j'ai cette sensation-là qu'on te demande de reconnecter à cet instinct un peu animal qui va te permettre de reconnecter à un instinct de survie beaucoup plus... primaire, brute, et qui du coup va te permettre de pouvoir poser des actions qui vont te mettre en sécurité, de poser des actions qui vont être bonnes pour toi, et qui vont te permettre de pouvoir t'apporter l'amour et l'attention et l'affection dont tu as besoin. Avec la tempérance, on a vraiment une notion de guérison aussi. Alors, on a une notion de prendre de la hauteur, ok, tu prends de la hauteur un petit peu sur les événements, parce que j'ai l'impression que tu as peut-être le nez un peu trop planté dans une situation et que du coup tu n'as peut-être plus la vision juste de la situation, et j'ai l'impression que cette vision juste, tu ne l'as pas de toi-même non plus. Quand bien même il y aurait une histoire de situation, je pense que même de toi, tu n'as pas une vision juste, et que c'est pour ça qu'on te demande d'être un peu doux et délicat avec toi, parce que ça va être important, hein. Tu es la meilleure personne pour pouvoir faire les changements et faire les choses qui sont bonnes pour toi. Avec cette idée de tempérance, j'ai aussi cette idée il y a cette notion de l'alchimie dont je t'avais déjà parlé dans d'autres tirages, où on est dans l'idée de transformer du plomb en or. Mais là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as peut-être vécu des choses difficiles. Je pense pas que ce soit au mois de juin que ça arrive. Mais par contre, tu as peut-être eu un début d'année compliqué, et que ce début d'année, c'était un petit peu le plomb qui s'est révélé à toi. Et que là, on te dit... Au lieu d'être en mode je reste avec le plomb et je pleure devant ce plomb-là qui est dans ma vie, je vais essayer d'en faire de l'or. Je vais essayer de construire quelque chose de positif. Je vais essayer de tourner la situation à mon avantage, même si les circonstances n'ont pas été faciles jusqu'à maintenant. Je sais pas, je vais te prendre un exemple idiot, mais par exemple, enfin c'est pas idiot, mais une perte d'emploi. Peut-être que oui, la situation est compliquée parce qu'il y a une perte d'emploi, mais ça te donne peut-être aussi l'opportunité de réévaluer complètement ta carrière ou ton parcours professionnel. Peut-être que ça va te permettre de pouvoir éventuellement envisager des choses que tu n'aurais pas envisagées auparavant. Et j'ai cette notion aussi d'être beaucoup plus dans la communication. Et la Célestine nous parle de ça aussi, d'aider, de fluidifier à la communication. Tu as peut-être des choses à communiquer et peut-être communiquer tes besoins aux autres, communiquer ce qu'on a quand même beaucoup, les histoires de besoins, de connexion à l'émotion. Mais en tout cas, il y a une idée de guérison possible. Mais pour ça, il va falloir être en capacité, encore une fois, avec la tempérance, d'apporter de la fluidité, d'apporter de la douceur, d'apporter de la délicatesse. De pas être en mode voilà, je fonce et j'essaye de me mettre en mouvement, et j'essaye, tu sais, comme dans les routines développement personnel, on se motive, etc. C'est pas forcément la tactique qui te correspondra. Toi, on va être beaucoup plus dans la douceur, on prend le temps et on fait un pas après l'autre, mais on prend aussi un peu de hauteur pour essayer d'envisager les choses sur le long terme, mais on fait étape par étape malgré tout. On ne brûle pas les étapes et on prend le temps
tu vois, avec l'ermite. L'ermite, il prend son temps. L'ermite, il a peut-être pas l'énergie nécessaire pour faire un sprint, mais il a l'énergie nécessaire et la vision nécessaire pour pouvoir avancer pas à pas avec sa petite canne et sa petite lanterne et pour pouvoir continuer à progresser. Il stagne pas, l'ermite. On croirait parce que c'est un petit vieux tout courbé, mais non, il avance tranquillement, tranquillou pilou, il avance, mais il s'écoute. Il fait ce qui est bon, il sait ce qui est bon pour lui et il fait ce qui est bon pour lui. Est-ce que je pourrais avoir un complément? L'empereur. L'empereur. Qu'est-ce que tu viens nous raconter ici, l'empereur? J'ai la sensation, encore une fois, parce qu'il est déjà sorti dans le tirage numéro 1, j'ai la sensation qu'il vient nous raconter encore une fois qu'il va être temps de sortir de la routine plan-plan dans laquelle tu as pu t'enfermer. Une routine plan-plan qui manque peut-être un peu de passion, de plaisir, en tout cas de choses qui vont te nourrir, qui vont te alors j'allais dire t'enflammer, on va peut-être éviter, mais qui vont te donner envie, tu vois, de continuer à avancer, de continuer à progresser. L'empereur, il est peut-être là en mode un petit peu bloquant, dans le sens où tu es peut-être empêtré dans des circonstances de vie qui ne te correspondent pas, mais en même temps, ces circonstances de vie, elles sont sécurisantes parce que c'est connu, parce que c'est quelque chose que tu as depuis de nombreuses années, et là on te dit, il est temps que tu prennes un peu de hauteur sur les choses avec la tempérance, de voir que la situation, elle est peut-être pas dramatique, mais c'est pas le truc qui te plaît en fait, tu vois. Tu peux très bien avoir une vie qui n'est pas en mode Calimero, qui n'est pas en mode Cosette, mais ça peut ne pas te correspondre. Et tu as le droit de dire que ça ne te correspond pas et que tu as envie que les choses elles changent, que tu as envie que les choses évoluent. Alors là maintenant, il va falloir réussir à acter ce besoin-là de changement et d'avoir le courage de pouvoir dépasser en fait les limites que l'empereur il a fini par se mettre, tu vois, des barrières qui s'est installées pour pouvoir ensuite le renverser et en faire une énergie positive. Mais pour l'instant, c'est une énergie bloquante, un petit peu comme l'amoureux. L'amoureux, là, inversé, on est sur une énergie, c'est bloqué, il y a quelque chose qui coince. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire les choses qui sont bonnes pour toi? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prendre du plaisir? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à aller connecter à ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre? J'ai vraiment cette notion-là de ne pas avoir d'avoir peur de ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et pourtant, là, encore une fois, avec la force, donc la deuxième fois, la force en dos de deck, on te dit, il est temps que tu ailles connecter à ce lion. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus l'agneau. Ça veut simplement dire qu'on te demande de connecter aussi à ce lion, qui est aussi à l'intérieur de toi. Tu es ces deux énergies, tu es blanc et noir, tu es ombre et lumière. Tu ne peux pas renier l'un et puis ne travailler qu'avec l'autre. Ça n'est pas possible sur le long terme. En tout cas, si tu veux avancer, si tu veux évoluer et être équilibré un minimum dans ton quotidien, ben on va te demander d'équilibrer les deux. Et pour ça, il va falloir à un moment donné réussir à enlever la muselière de ce lion et le laisser s'exprimer un petit peu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir réussir à trouver un équilibre et ne pas le faire rugir trop, mais il faut quand même savoir l'écouter. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être les deux énergies. Et c'est ce que la tempérance là te dit. Il y a la lune, il y a le soleil, et il faut réussir à équilibrer les deux. Il faut réussir à jongler en fait avec ces deux énergies. Jongler avec l'énergie du masculin et du féminin sacré. Jongler avec cet instinct presque animal qui est hyper connecté à tes besoins. Et puis quelque chose de plus doux, de plus subtil, de plus en rondeur, qui va être dans l'écoute, dans l'accompagnement des autres, etc. Mais on te demande d'aller reconnecter à quelque chose à l'intérieur de toi que tu as un petit peu mis de côté, que tu as peut-être un peu renié, parce qu'on t'a peut-être fait comprendre que c'était pas bien, qu'il fallait se taire, être doux, délicat, ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, et puis je te laisse compléter les phrases avec les injonctions parfois involontaires et souvent stupides qu'on nous impose quand on est enfant. Est-ce que j'ai... Oui. La justice. Ben oui, il est temps que tu te rendes justice. Alors, petit aparté pour un certain nombre de personnes à qui ça correspondra, mais peut-être pas à tous.
Pour moi, là, il y a quand même peut-être une idée de couple. Un couple qui va peut-être falloir réévaluer et puis peut-être envisager de faire une coupure, de faire une séparation et de faire de ce qui est juste et ce qui est bon pour soi. Arrêter de vouloir ménager la chèvre et le chou et puis réussir cette phrase, enfin cette expression est très bizarre, ménager la chèvre et le chou. Bref, j'irai chercher à mon ami Google et il m'expliquera le pourquoi de la chèvre et du chou. Mais en tout cas, là, on te dit, il est temps que tu arrêtes de vouloir faire le casque bleu là, qui va essayer de faire ce qu'il faut pour tout le monde. Il est temps que tu fasses ce qui est bon pour toi et de remettre un peu de passion, un peu de désir, un peu de plaisir dans ton quotidien. Donc soit c'est avec le conjoint que tu as déjà, juste donner un second souffle, mais ça peut être aussi bien possible qu'il y ait une idée qui trotte depuis de nombreux mois, que tu commences peut-être à envisager de manière plus sérieuse, à savoir une séparation. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te sépares, mais c'est une potentialité qui va se présenter à toi. En tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, une nécessité de couper avec quelque chose qu'il y avait avant et qui n'était pas enrichissant, épanouissant. Là, on te dit aussi peut-être que tu as coupé une connexion avec ton plaisir, avec tes émotions, avec tes passions. Et que là, on te dit, il est peut-être temps que tu ailles voir un petit peu pourquoi tu as coupé tout ça. Et puis peut-être reconnecter. J'ai vraiment une idée de mort-renaissance. Vraiment une possibilité d'enclencher quelque chose de nouveau. Mais avant, il faut accepter de couper avec l'ancien. Tu ne peux pas accueillir le nouveau si l'ancien continue à monopoliser l'espace, que ce soit dans ton quotidien, dans ton énergie et dans ton mental. Alors, est-ce que je peux avoir un complément? Oui, la tour. Nécessité vraiment de déconstruire quelque chose très profondément. Nécessité de déconstruire, et la carte étant tombée là-dessus, peut-être nécessité de déconstruire que tu n'as pas le droit de prendre soin de toi, que tu n'es pas digne que l'on prenne soin de toi, etc. La tour, là, on te dit, il est temps que tu déconstruises, que tu mettes au feu là toutes ces croyances limitantes et que tu arrives à reconstruire quelque chose de nouveau et de te remettre en mouvement. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui te bloque, qui t'empêche de prendre soin de toi, qui t'empêche de faire les choses qui sont bonnes pour toi. Donc, je vais la laisser comme ça. C'est comme ça qu'elle est sortie, donc je vais la laisser comme ça. Vraiment une idée de réussir à déconstruire, à mettre un peu le bordel dans ton quotidien et puis à essayer d'enclencher de nouvelles choses pour toi. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois, on te demande d'apporter de la douceur, du doudou dans ta vie, et en même temps, d'apporter une certaine violence, dans le sens où faire des changements, c'est déstabilisant, ça peut piquer, ça peut gratter, et ça peut être violent émotionnellement, parce que on va imposer de perdre des repères pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Et avec cet empereur ici, j'ai la sensation que les repères, c'est méga important en fait. C'est la bouée de secours, c'est le truc sur lequel on va se raccrocher et on préfère être enfermé dans quelque chose d'inconfortable plutôt que de perdre ses repères et se retrouver à nu, vulnérable et dans l'incertitude de ce qui va arriver en fait. Et là on te dit, ça peut paraître violent, mais finalement c'est ça, prendre soin de toi, que d'être en capacité de t'extraire de quelque chose qui ne te convient plus et qui peut être néfaste pour toi. Quelque chose que tu n'as pas envie de voir, oui, tu n'as pas envie de voir qu'il est temps que tu enclenches quelque chose de nouveau. La situation, elle a assez duré, là, concrètement, ce qu'on te dit avec le fou. La situation, elle a assez duré et il est temps, là, que tu enclenches quelque chose de différent. Mais pour pouvoir, comme je te disais, enclencher quelque chose de différent, pour pouvoir ouvrir un nouveau livre, il faut que tu aies réussi à fermer le précédent. J'ai du mal avec mes conjugaisons aujourd'hui. Il faut que tu acceptes finalement de fermer ce livre et de lâcher ce livre pour pouvoir avoir la disponibilité et la capacité de pouvoir ouvrir le nouveau. Et là, on te dit, les choses sont en place là. Il est temps que tu fasses, que tu aies confiance en toi, éventuellement que tu aies confiance en l'univers si ça te parle, si c'était une notion qui te parle, et que tu enclenches le mouvement et que tu plonges dans l'inconnu. Et ça, c'est compliqué, plonger dans l'inconnu, parce que visiblement, tu as besoin de cadre, tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'être rassuré. Et là, on te dit non, accepte de ne pas savoir où tu vas, accepte de ne pas avoir la carte ou la boussole ou tout ce que tu veux. Enfin, si, pardon, on me reprend.
accepte de ne pas avoir la carte, mais de suivre ta propre boussole intérieure. Ok. Le chariot. Ben ouais, le chariot, il est bloqué. Il est pareil, comme la tour, il est bloqué. Parce que il y a des envies, mais en même temps, il y a des peurs. Et les peurs empêchent de réaliser les envies. Et du coup, on a un cheval qui part dans un sens, l'autre cheval qui veut partir dans l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste comme un couillon. On reste comme un couillon, là, et on attend, et on bouge pas. Et on passe à côté d'opportunités, et on a l'impression de passer à côté de sa vie, parce que on n'arrive pas à faire on n'arrive pas à éclater le carcan dans lequel on s'est enfermé, et surtout, on n'arrive pas à plonger dans l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est dangereux. Notre inconscient, là, ou notre ego, il a plein de choses à dire sur l'inconnu. Oh, mon Dieu, il faut rester caché derrière la barricade, on sait jamais. Et pourtant, tu n'as qu'une envie, c'est de foncer, c'est de mettre en mouvement ce chariot qui peut correspondre à ta vie. Tu n'as qu'une envie, c'est ça, mais tu n'arrives pas parce que tu as peur de perdre tes repères. Et là, on te dit, il est temps que tu perdes ces repères et que tu enclenches un nouveau parcours, un nouveau voyage et que tu reprogrammes le GPS avec de nouveaux paramètres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avec ce jeu? Non, j'ai l'impression qu'avec ce jeu, on est bon. Hop, on va aller voir un petit peu. Les familles et les proches. Peut-être que les familles et les familles et proches vont pouvoir aider ou peut-être... Alors attends, on va essayer de compléter parce que du coup, il y a cette idée que les proches et la famille peuvent être la source qui va soit aider, soit bloquer dans l'avancement ou l'immobilité de ce chariot. Nettoyage profond, ça c'est évident. Potentiel exacerbé, très bien, mais moi je voudrais savoir là, par rapport à la famille, aux proches, est-ce qu'on est dans l'aide ou est-ce qu'on est dans le blocage? A priori, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de toi. Passage à l'action. On te demande de passer à l'action, donc c'est que c'est bloquant. Ok. On te demande de passer à l'action. Et ça ne veut pas dire que, tu vois, comment est-ce que je peux expliquer ça? Ça ne va parler qu'à certains et certaines d'entre vous, mais j'ai la sensation qu'il y a un blocage parce qu'on a l'impression que si on ne suit pas les volontés ou les conseils de la famille, on aura l'impression de les trahir ou de les renier. Et ça n'est pas le cas, on te demande juste de suivre ton chemin. Ça n'est pas parce que ta famille t'a accompagné jusqu'à un certain point qu'il faut que tu continues à suivre les aspirations et les envies de ta famille. Quand bien même ce sont les meilleures personnes du monde, tu es un individu qui est différent de ta famille. Et donc tu as ton propre parcours, ton propre chemin à arpenter et tu ne peux le faire si tu continues à essayer de suivre. Tu vois, c'est comme si tu étais sur un sentier de randonnée, mais que tu avais la carte de randonnée de ta meilleure amie. Mais ça marche pas, parce que c'est pas le même sentier de randonnée. Tu ne peux pas avoir les conseils d'un support qui ne correspond pas à ton quotidien et qui ne correspond pas à ta situation. Mais là, en l'occurrence, tu es devant un nouveau sentier de randonnée dans un paysage et on te dit, il est temps que tu lâches en fait tous les guides, les cartes que tu pouvais avoir des sentiers de randonnée des personnes précédentes parce que ça ne correspond pas au chemin qui se présente devant toi. Donc là, on te dit, il est temps que tu passes à l'action et que tu te libères d'un certain nombre de choses. Tu vois là, le personnage, il se libère d'un certain nombre de choses et que tu avances. Et ça ne veut pas dire que cette famille, tu vois, le soleil qui est là, ça ne veut pas dire que cette famille, elle ne sera pas là pour t'accompagner et te guider, mais juste que, temporairement, là, à un instant précis, tu as besoin d'aller explorer quelque chose que eux n'ont pas forcément envie ou idée que tu explores ou n'ont pas connaissance et que ça va être important que tu arrives à trouver, à te libérer de ça, à te libérer de cette peur du jugement, parce qu'à l'intérieur de toi, tu as un potentiel de réalisation qui est juste, comme je te disais ici avec la force, qui est juste insoupçonné. Tu as une capacité de matérialisation, de visualisation qui te permettrait réellement de changer les choses profondément
D'autant plus que là, tu es vraiment dans une phase de nettoyage profond. Donc, plus tu vas nettoyer ses peurs, nettoyer ses croyances limitantes, etc., qu'on avait tout à l'heure ici avec la tour qui pouvait bloquer, plus tu vas nettoyer ça, plus tu vas libérer finalement ton potentiel, plus tu vas libérer cette force à l'intérieur de toi. Ça fait beaucoup tout ça. Non, il faut que je garde. D'accord, alors on garde. Un changement imminent, très bien, pourquoi pas, on va le garder. Transformation en cours, bah, ça va avec le nettoyage profond, hein, forcément. On a une histoire de combat et une histoire de réussite. Pour moi, avec cette carte de combat, on est en train de te dire, est-ce que tu luttes pour les bonnes choses ? Est-ce que tu n'as pas l'impression finalement de gaspiller ton énergie à essayer de faire valoir entre guillemets ta voix, tes idées à des personnes ou dans des situations qui n'en valent pas le coup? J'ai la sensation que là on te dit, tu es en mode guerrier, mais pour des choses qui sont finalement très enfantines, enfin enfantine n'étant pas le mot le plus approprié, mais c'est celui qui me vient. Des choses, tu vois, tu te mets en mode combat pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Tu aurais peut-être tout intérêt à focaliser ton énergie sur les choses qui valent vraiment la peine. Quels sont réellement tes objectifs? Quelles sont réellement tes envies, tes besoins? Où se trouve ta passion? Qu'est-ce qui te nourrit intérieurement? Qu'est-ce qui t'épanouit intérieurement? Ça va être important pour toi de reconnecter à ça, plutôt que d'essayer de gaspiller ton énergie à essayer de faire comprendre à certains membres de ton entourage, que ce soit des amis, de la famille, des collègues, etc., que oui, tu es une bonne personne et puis que tu mérites, etc. Arrête d'essayer de te justifier, arrête d'essayer d'avoir la validation des autres. Fais ce qui est bon pour toi et sans te... Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, parce que moi, je suis... dans ce parcours-là depuis 2-3 ans, de me foutre littéralement de l'opinion des autres. C'est pas tellement ça, c'est de ne plus avoir besoin de la validation des autres et ne plus avoir besoin de me dissoudre dans une sorte de consensus et d'accepter d'être le petit électron libre qui va suivre sa voie, qui va suivre son chemin, quand bien même, entre guillemets, la majorité n'est pas d'accord. Ben moi, à l'intérieur, ça résonne comme ça, et donc je vais suivre mon chemin. Et là, c'est ce qu'on te dit. Et on te dit, pour pouvoir avoir cette énergie-là, de pouvoir avoir ce courage-là, parce que tu as du courage, mais il faut que tu acceptes d'avoir ce courage et d'utiliser ce courage à bon escient. Ça sert à rien de gaspiller ton énergie pour des trucs. Tu vois, le personnage là, il est à la fois monstrueux, mais en même temps ridicule parce qu'il est très enfantin. Il paraît monstrueux parce qu'il paraît gros, etc. Mais en même temps, il a des traits très enfantins, très naïfs, et du coup, on se rend compte que oui, on essaye de combattre quelque chose, mais peut-être que si ça se trouve, tu vois, c'est un tout petit truc, c'est une peur d'enfance et qui nous fait qu'on va amplifier un certain nombre de choses. Et là, on te dit, il est peut-être temps que tu réévalues, que tu continues à être dans le courage, dans le combat, mais dans le bon combat, dans le combat noble, dans le combat qui va te permettre, toi, de pouvoir t'épanouir et de pouvoir avancer et de pouvoir grandir humainement. Et enfin, on te dit, ben, la carte de la réussite, elle est là. Donc, c'est très amusant parce que j'ai un tirage qui est énergétiquement un petit peu similaire à ce que je pouvais avoir avec le tirage numéro 1. On est sur des potentialités de changement, sur des bouleversements qui peuvent être importants dans la vie, mais en même temps, j'ai une notion de douceur, d'apaisement et d'équilibre. C'est vraiment très particulier parce que finalement les changements, notamment avec la tour, notamment avec la justice, avec l'empereur qui bloque ici, ça peut être quelque chose de très perturbant, mais si tu arrives à être dans cette bienveillance-là et dans ce moment doudou avec toi, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être pas forcément fluide, hein, je vais pas te mentir, on est sur un travail sur soi, un nettoyage profond, une transformation. Il est bien évident qu'il va y avoir des petits moments, il va y avoir des petits trucs qui vont gratter, qui vont piquer, mais je pense que si tu te focalises sur « je prends soin de moi, je suis à l'écoute de moi », là je ressens de la peur, très bien. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, ma peur? Qu'est-ce qui se cache derrière ma peur? Est-ce que je peux aller creuser un petit peu? Parce que c'est ce que demande aussi le chariot, d'aller comprendre ce qui se cache derrière l'inconscient.
Nos peurs, il ne faut pas s'arrêter à nos peurs. Il faut aller chercher ce qui se cache derrière. Et très souvent, on va se rendre compte que ça n'est pas ce qu'on croit. Donc, allez voir ça, être à l'écoute. Alors, je me sens triste. D'accord, pourquoi est-ce que je me sens triste? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me réconforter moi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose, une action, une activité que je pourrais faire qui va m'aider? Là, je vais me sentir en colère. Ah, bon, bah, du coup, j'accueille cette colère. J'essaye pas de d'étouffer cette colère. Je l'écoute, je l'accueille et je vais voir ce qui se passe. Et à partir du moment où on est dans cette recherche de fluidité, dans cette recherche d'écoute, dans cette bienveillance, je pense que les choses peuvent avancer un peu plus facilement. À partir du moment où tu n'es pas dans le blocage, je pense que les choses pourront à partir du moment où tu n'es pas dans le blocage, elles pourront se débloquer. Je parle bien le français, mais je pense qu'il y a vraiment... Tu vas pouvoir faire un bond géant là, je pense, avec le mois de juin. Et ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera hyper perceptible, mais tu vas le comprendre dans les mois qui vont venir où tu vas dire « Waouh, en fait, j'ai vachement avancé ». Travailler en conscience, tu vois, c'est ce que je te disais. Être dans la conscience, dans la connexion. Alors, connexion avec le subtil, avec l'univers, avec la spiritualité, avec Dieu, si ça te parle. Mais pour moi, on est aussi une connexion de quelque chose de très ancré, et c'est un peu l'énergie de la force. La force, elle est très connectée à l'univers, mais elle est aussi très terre à terre, pardon, et elle va être hyper connectée à l'aspect matériel, à la matière, aux choses concrètes, etc. Et là, pour moi, qu'est-ce qu'il y a de plus concret que ton propre corps, que tes propres ressentis, tes propres émotions? Donc là, ça va être important pour toi que tu sois dans cette énergie-là, et j'ai encore l'amour de soi, tu vois. On prend soin de soi, on se coucoune, on essaye d'être son meilleur ami, sa meilleure amie, et de faire ce qu'il faut. Est-ce que j'ai un autre conseil? J'ai l'impression que non. On s'arrête là? On s'arrête là. Donc, une dernière carte ici. Ouf! Les choses avancent et évoluent, patience. Effectivement, j'ai vraiment la sensation que les choses avancent. Tu auras peut-être cette impression qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Mais en surface, rien ne se passe. Mais en dessous, là, sous les flots, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui... Mais tu vois, c'est pas une vague de surface, c'est vraiment une lame de fond. On est vraiment... Pardon, excuse-moi. On est vraiment sur quelque chose qui va changer, mais en profondeur. Est-ce que je peux avoir un autre message, ou on s'arrête là? Aie confiance en toi, en la vie, en nous. Très bien, c'est un peu le conseil que je te donnais avec le mât ici. On est là, parle-nous. Bon, là j'ai quand même 2 fois un message qui nous dit Dream Team, tu vois, ici la tempérance, la Dream Team, si ça te parle, les anges, les guides, les archanges, les animaux totems, Dieu, l'univers. Encore une fois, tu mets le nom, l'étiquette, l'énergie que tu veux, mais en tout cas, ces énergies-là, elles sont là pour toi. Donc n'hésite pas à faire appel à elles. Et avoir confiance en toi, en elle, en la vie, et en ta capacité, je pense vraiment à faire évoluer les choses, à avancer, parce que je pense que tu doutes énormément de toi, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as de la difficulté à prendre soin de toi, et être à l'écoute de toi, et à faire ce qui est bon pour toi, parce que j'ai la sensation qu'il y a un sentiment de ne pas mériter les choses. Et c'est amusant parce qu'au moment où je te dis ça, bon, je suis malade, mais au moment où je te dis la phrase « ne pas mériter », ça accroche là dans ma gorge. Alors du coup, je vais boire une petite lampée d'eau. Mais je pense que ça n'est pas anodin et que ça n'est pas que mimichrome. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de difficile pour toi de comprendre que tu as le droit et tu mérites déjà de prendre soin de toi, mais qu'on prenne aussi soin de toi. Et du coup, laisse la Dream Team et puis éventuellement l'équipe au sol, les amis, la famille, etc. Moi, je l'appelle l'équipe au sol. Donc, j'ai la Dream Team qui est plus subtile, donc les anges, les guides, etc. Et puis l'univers, Dieu. Et j'ai l'équipe au sol. Et je pense que en travaillant de concert avec l'équipe au sol, la Dream Team et toi, tu seras en capacité d'enclencher quelque chose de très joli, de vraiment très très intéressant. Mais surtout, il faut que tu continues à avoir confiance et à avancer, même si tu as l'impression que les choses n'avancent pas, même si tu as l'impression que les choses ne bougent pas dans ton quotidien. C'est comme je te dis, ça vient vraiment des profondeurs. J'ai vraiment cette sensation-là
qu'au lieu d'avoir le mouvement, tu vois, avec la vague là, qui se retrouverait vraiment en surface, où on a le vent là, qui fait des petites vaguelettes en surface, toi, on est vraiment sur un changement où on a un courant qui est vraiment dans les profondeurs et qui va faire un changement profond. Mais il lui faut le temps à ce courant-là, à remonter, il lui faut le temps. Il faut que toi, tu continues à lui donner de la force. Et ça, tu peux le faire qu'en acceptant de faire un petit pas par un petit pas, mais de réussir à sortir de cette zone connue, à réussir à reconnecter à cette passion, à ce feu intérieur, à se faire plaisir, ouais, j'ai pas d'autres mots, mais un mois très intéressant, très passionnant. Donc j'espère que ce tirage aura pu t'apporter quelques pistes et que du coup tu vas pouvoir surfer, j'ai toujours ce mot qui me vient, surfer sur la vague que le mois de juin te propose avec aisance et que tu vas pouvoir t'amuser et kiffer aussi. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3 avec la pierre de soleil ou comme j'ai l'habitude de l'appeler, là pour le joli petit caillou qui brille. Donc si tu as choisi cette carte et donc cette pierre, je pense qu'au mois de juin, ce qu'on va te demander, c'est d'essayer d'apporter un peu de chaleur, de te reconnecter un petit peu à ton corps, de te reconnecter à ton chakra sacré, de te reconnecter à peut-être l'enfant intérieur, mais en tout cas au plaisir, aux passions. Et c'est vraiment très très amusant parce que j'ai la sensation que c'est un message qui est ressorti sur les 2 premiers tirages aussi, mais en tout cas toi là ça va être vraiment prédominant. Là où les autres c'est un petit peu une finalité en soi que de se connecter à la passion, les désirs, les plaisirs, l'enfant intérieur, la spontanéité, etc. Toi, ça va être un outil pour pouvoir faire quelque chose. J'ai la sensation. En tout cas, on va te demander de travailler, de te réchauffer intérieurement, d'apporter de la passion, du désir, d'apporter du pétillant, tu vois, dans ta vie, d'apporter de la paillette dans ton quotidien. Je vais la mettre ici. On va voir si j'ai des informations complémentaires. Comme tu le vois, j'ai 2 cartes, un tarot que je vais utiliser tout à l'heure pour pouvoir enclencher ton tirage. Mais avant, je voulais te faire un petit tirage avec un oracle, un de mes nouveaux oracles AliExpress. Et du coup, on a Selene et cette carte, elle nous dit « Bring light into somebody's dark sky ». En gros, on te demande d'apporter de la lumière dans le ciel sombre et noir de quelqu'un d'autre. Donc là, on te demande d'être finalement ouvert vers les autres. Donc c'est peut-être le côté pétillant, etc. On va peut-être te demander de l'apporter aux autres. D'être finalement ce soleil ou cette lune, étant donné qu'on a un ciel noir, qui va illuminer la nuit la plus noire de quelqu'un pour pouvoir l'aider et pour pouvoir l'aider à avancer. Cela dit, je mets quand même un petit bémol parce que j'ai la sensation aussi que ça peut être destiné à toi aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en capacité d'être ton propre soleil intérieur et d'être en capacité d'illuminer ta propre nuit la plus sombre. Et on a le chariot inversé. Le chariot inversé, ok, intéressant. Je réfléchissais par rapport à tout ce qui m'était venu auparavant. J'ai vraiment une sensation de blocage. Au-delà du fait qu'on a un chariot inversé, hein, mais j'ai quand même une sensation de blocage, notamment dans ce que je te disais, où je t'ai dit, je mets quand même un bémol, oui, on te demande d'apporter de la lumière à quelqu'un, mais j'ai l'impression que principalement, ce quelqu'un, c'est toi. Et une fois que tu auras apporté ta lumière, toi, tu seras en capacité de pouvoir ensuite la décupler pour les autres. J'ai vraiment cette idée-là. Donc on va affiner tout ça parce que c'est pas très clair. Donc on va affiner avec ce chariot là une possibilité normalement d'avancement, d'évolution, de réussite, mais pour moi bloqué parce que trop de questions. On se pose trop de questions, on s'interroge. Au lieu d'être dans la fluidité, au lieu d'être dans l'instinct, au lieu d'être dans j'avance en fonction de ce que je ressens, on bloque. Et le problème c'est que là tu vois, je vais prendre l'exemple de ce personnage qui surfe. J'ai jamais fait de surf, je pense pas que je serais très douée, mais j'ai dans cette idée-là que le surf, il faut pas se poser 1 milliard de questions, il faut être dans le ressenti du mouvement de la planche sur la vague.
et qu'il faut suivre le mouvement, il ne faut pas être trop dans comment on dit, dans le blocage en fait de ce mouvement, parce que plus tu vas bloquer, mais plus il y a de chances en fait que ta planche elle vire. Et donc là j'ai la sensation qu'on te dit que tu es peut-être trop bloqué sur quelque chose, trop à essayer de réfléchir à quelque chose de très logique, de très pragmatique et essayer d'analyser les choses, alors qu'on te dit que soit un peu plus dans la fluidité, soit un peu plus dans le pétillant, le plaisir, etc. Et soit un peu moins dans l'analyse, pardon. Et avec le gardien du sacré, donc le pape, dans ce jeu de Lightyear Starro, on a un personnage, je parle toujours de ce personnage parce que moi il me fait beaucoup rire, on a un personnage qui se fout la gueule en fait. Le mec il est super heureux, il s'éclate, il fait ce qu'il aime, il est ce qu'il aime, et il fait ce qu'il aime, et voilà, il vit sa meilleure vie. Et là, on te dit, essaye d'être un petit peu comme lui, tu vois, de te foutre un petit peu de ce qui se passe autour, d'être dans l'accueil, d'être dans la bienveillance, d'être la bienveillance avec toi-même. J'ai vraiment quelque chose de très confus pour toi. Un blocage, mais l'impression que tu es un petit peu embourbé, effectivement, dans une sorte de noirceur, qui sera intéressant effectivement d'aller voir. Ça bloque parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en sa propre force. Tu n'as pas confiance en ta capacité de pouvoir accomplir des choses. Ok. Et là, on te demande de t'ouvrir. On te demande de t'ouvrir au monde, de comprendre que tu as cette capacité-là de réaliser les choses et que tu as surtout quelque chose à apporter au monde. Et c'est peut-être quelque chose que tu as de la difficulté, toi, à comprendre. Que tu as une valeur à apporter aux autres, tu as une valeur ajoutée à ce monde. Et avec l'impératrice, on a une idée d'incarner réellement qui on est censé incarner, d'être dans la réalisation de soi et dans l'épanouissement, dans la recherche d'authenticité de soi et donc dans l'épanouissement. Mais pour ça, il faut être en capacité de lâcher un certain nombre de choses. Et tant que tu n'auras pas lâché ces choses-là, et notamment les peurs, les doutes, le syndrome de l'imposteur, j'y arriverai pas, je suis trop nulle, mais tant que tu n'auras pas lâché ça, tu vas rester bloqué, un petit peu comme la personne là sur son pendule, enfin sur son... C'est pas un trapèze, c'est voilà, son foulard là. Elle va rester bloquée parce qu'elle n'a pas libéré ce qu'elle a à libérer. Ok. Mais c'est particulier parce que j'ai vraiment cette sensation de je suis dans le noir et j'ai juste une petite loupiote pour m'éclairer. Et là où toi tu serais en mode panique, j'y arriverai pas, je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit, je recule, j'avance, je sais pas, et au final je me reste bloqué au même endroit avec ma petite loupiote, ben là on te dit non, déjà détends-toi, on se détend, on respire un bon coup, et puis ta loupiote en fait elle éclaire peu, mais elle éclaire assez en fait pour te permettre de pouvoir avancer. Ça me fait un peu penser à l'ermite, peut-être qu'il sortira ou pas, mais en tout cas j'ai vraiment cette idée où là on te dit n'essaye pas de voir à trop long terme parce que ça va t'apporter trop d'anxiété et trop un flot de questions que tu ne sauras pas répondre et donc ça va te bloquer et donc tu ne seras pas en capacité d'avancer. Là on te dit, là dans l'immédiat, maintenant tout de suite, tu as la force nécessaire pour pouvoir avancer, tu as la lumière nécessaire pour pouvoir faire ce pas. Bon, et bien parfait, fais ce pas, voilà, très bien, tu as fait ce pas, maintenant réévalue les choses. Ah, c'est amusant parce que tu as aussi l'énergie, la force et la lumière nécessaire pour pouvoir faire un deuxième pas. Alors vas-y, fais-le. Et ainsi de suite. Là, j'ai l'impression qu'on va te demander de faire les choses piano, tu vois, prendre son temps. Tu n'arrives pas à foncer parce qu'il y a trop de questions, trop de paramètres. Donc, enlève certains paramètres et avance petit à petit et tu complexifieras un petit peu. Je ne sais pas si mon mot était français là. Complexifiera, ça se dit? On va l'inventer. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une nécessité de se reconnecter à quelque chose que tu as perdu de vue. Quelque chose que tu n'oses pas connecter. Ici, tu n'oses pas connecter à ta propre force intérieure. Tu n'as pas conscience de ta propre force intérieure, notamment avec l'impératrice. C'est comme si tu n'osais pas révéler vraiment qui tu es.
Et c'est en ça peut-être que le message de début, il te disait apporte la lumière aux autres. C'est peut-être ça en fait, entre guillemets, ta mission. Un bien grand mot, hein. Mais en tout cas, j'ai la sensation que tu fais partie de ces personnes qui ont la potentialité d'être des rayons de soleil sur pattes, d'être ces personnes qui vont apporter de la lumière, de la joie, de la douceur sans forcément chercher à le faire. Elles vont être dans une pièce et elles vont irradier l'espace et elles vont faire du bien aux gens qui sont autour d'eux, autour d'elles. Et là, j'ai la sensation que tu as cette capacité-là, mais une capacité que tu bloques parce que tu ne te sens pas en capacité de le faire, parce que tu as l'impression que tu n'es pas capable de faire ça. Peut-être que très jeune, on a essayé de, alors j'allais dire brimer, c'est pas forcément le terme, mais peut-être qu'on a essayé d'étouffer un petit peu la flamme, cette lumière que tu avais à l'intérieur de toi. Alors pas forcément volontairement, mais ça peut être par des demandes, ça peut être par des sous-entendus de, ben, si tu es trop comme ci ou trop comme ça, ben, tu seras moins aimé, ou moi je te préfère quand tu es plus sage, ou quand tu es plus tempéré, ou quand tu parles moins fort, ou quand tu es un peu moins dans l'effervescence, tais-toi, parle moins, etc. Et du coup, ben, tu as fini par étouffer ta propre nature, ta propre réalité, vérité, et que là on te dit il est temps que tu révèles ça, et il est temps que tu le révèles tant pour toi que dans un deuxième temps pour les autres. Tu voyais cette ambiguïté là que j'avais, tu vois l'ambiguïté qu'il y avait au tout début de mon tirage où je te disais il faut que tu illumines le ciel noir de quelqu'un, mais que je t'ai dit ouais mais j'ai l'impression que c'est d'abord pour toi. Mais en fait on est totalement là-dedans. On te demande d'abord d'être ton propre soleil pour ensuite pour pouvoir être le soleil des autres. Ok. C'est amusant parce que ce que je suis en train de te dire là, ça résonne beaucoup avec un tirage que j'ai fait à un ami. Je ne sais pas s'il regardera ce tirage et je ne sais pas s'il tombera sur ce choix-là. Mais en tout cas, la phrase m'avait beaucoup parlé. Je l'avais vraiment trouvée très intéressante et très profonde. Et du coup, je vais te la redonner. Dans le tirage, on lui disait qu'il fallait qu'il arrête d'être la lune et qu'il devienne le soleil. En gros, qu'il arrête, et je trouve que ça te correspond bien. Il faut que tu arrêtes d'être cette personne, cet astre qui va rayonner au travers de ce que les autres lui offrent, mais qui va ne faire que finalement être dans la retransmission d'une énergie et que les autres lui transmettent parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas d'énergie en elle qu'elle peut transmettre, parce qu'elle n'est pas assez bien, parce qu'elle n'est pas assez douée et que voilà, ça marchera pas, et d'être enfin cet astre-là qui va illuminer les autres. D'arrêter d'être simplement une étape et de transmettre finalement peu de lumière par rapport à l'astre lumineux du départ. Donc arrête d'être la lune, il est temps que tu laisses passer la lune et que tu deviennes le soleil. J'avais vraiment cette phrase-là qui me revenait en tête. Et je trouve cette phrase très simple, mais en même temps hyper profonde. Il est temps que tu deviennes le soleil, que tu arrêtes d'être la lune et que tu deviennes le soleil. Alors, est-ce que je peux avoir un complément? Ben oui, c'est bloqué, on est d'accord. Là, on revient me confirmer qu'effectivement, le chariot, il est bloqué. Et la roue de fortune, du coup, la roue, ben, elle est bloquée aussi, parce que ça stagne, parce que ça coince, parce qu'il y a un bâton dans la roue, et que le bâton, ben, c'est toi qui le mets, en fait. Donc là, on te dit, il y a du potentiel, en fait. Tu as le potentiel de pouvoir commencer à faire un travail d'épanouissement, non, alors c'est pas le terme, parce que le travail d'épanouissement et le travail sur toi, tu es déjà en train de le faire, mais là, tu as la possibilité de passer un step, de passer une étape, d'enclencher quelque chose de nouveau, de monter un petit peu d'un cran, et pour pouvoir le faire, donc tout est là, tout est disponible, mais pour pouvoir le faire, ben, il faut que tu acceptes de lâcher un certain nombre de choses. Et pour toi, j'ai l'impression que c'est vraiment le mental. C'est vraiment le mental, c'est vraiment ce hamster-là qui mouline et qui se fatigue à mouliner. Là, le hamster, il en peut plus, il a la langue qui pend parce que ça mouline dans tous les sens et j'y arriverai pas et je suis trop nulle et je suis un imposteur et puis de toute façon, tu te rends compte, j'ai pas assez d'informations et puis j'y connais pas assez et puis t'imagines si les autres ce qu'ils vont dire et puis voilà, c'est intarissable. Sauf que là, on te dit, il est temps que tu apaises tout ça, hein, et puis que tu écoutes une autre voix à l'intérieur de toi, qui n'est pas celle de l'ego, qui est celle de l'intuition, qui est celle de, entre guillemets, de ta sagesse profonde, et de te reconnecter à ce feu intérieur, et de comprendre que, comme je le disais dans le groupe numéro 2, tu peux être à la fois l'agneau,
mais aussi le lion. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être ces deux énergies. Tout comme la lune a des cycles, ben, tu peux être le lion et l'agneau. Tu peux être ces deux énergies dans des cycles qui te seront propres. Réinventer, redécouvrir en fait tes propres cycles, ta propre couleur, ta propre boîte à outils. Ça, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour toi. Et pour pouvoir le faire, ben, il va falloir que tu accompagnes le diable, qui ici est représenté par ce personnage fort sympathique, et qui te dit, mais viens voir ce qui se cache en fait, viens voir ce qui se cache dans tes ombres, viens voir ce qui se cache derrière tes peurs, qu'est-ce qui se cache derrière ton syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur, cette impression d'être nul, cette impression de ne pas avoir droit, cette impression de ne pas être capable, etc. Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Pourquoi est-ce que tu t'enfermes dans un truc noir alors que tu pourrais être un soleil qui illumine en fait ? Ça peut être intéressant d'aller voir ça parce que ça va te permettre de pouvoir débloquer cette roue et de réussir à trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bon, c'est fini, la fin du conte de fées, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça veut simplement dire que tu vas trouver un équilibre, donc une certaine force et une certaine stabilité qui va te permettre de pouvoir continuer à affronter les hauts et les bas de la vie. Mais pour l'instant, cette roue, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que toi-même, tu décides que non, là t'es finalement, non, c'est moyennement confortable, mais c'est connu, donc on va rester là. Ben non. Là on te dit, il est temps que tu passes à une nouvelle étape, de lune à soleil. Rien que ça. J'ai l'impression qu'ici on en a fini. Ouais, ça vibre plus. Alors, hop, on passe au suivant. Qu'est-ce que je peux avoir? Beaucoup de choses là, c'est le bazar. Bah oui, à force d'avoir des doutes, on finit par se perdre dans ce bazar. Trop de doutes, trop de doutes. Un peu de doute, c'est bien parce que ça te permet de réévaluer les choses, mais quand il y a trop de doutes, bah du coup, tu es cloué sur place et tu peux plus rien faire. Pourquoi est-ce que j'ai pas de carte? Parce qu'il faut qu'on choisisse, d'accord? On arrête de subir les choses, on arrête d'avoir l'impression de subir sa vie et on fait des choix, tu vois? Là où jusqu'à maintenant, je laissais le hasard, entre guillemets, décider, là on me dit, il faut faire l'action soi-même de poser des décisions et c'est ce que le chariot te demande. Le chariot, il te dit, tu peux pas continuer en fait à essayer d'avancer à droite, à gauche, au milieu, de repartir en arrière, etc. Il est temps que tu te poses, que tu fasses un bilan et puis que tu commences à programmer le GPS et que tu enclenches, tu démarres la voiture et tu enclenches la première vitesse pour pouvoir avancer. Tu n'es pas dans je subis les aléas de la vie, c'est je pose une action et je fais ce qu'il faut. Ben là, on me demande de poser une action pour aller chercher les cartes. Celle-là, celle-là. Rancune. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qu'il y a vraiment un nuage poisseux qui t'encombre, qui pollue ton mental? Des rancunes. L'impression d'être en mode combat. Tu la vois la carte toujours? Ouais. L'impression d'être en mode combat et de finalement, encore une fois, je dis encore une fois parce que pour moi cette carte elle était déjà sortie dans le tirage numéro 2, cette sensation de gaspiller son énergie et de focaliser son attention sur des choses qui n'en valent pas la peine. J'ai l'impression là en fait que tu focalises ton attention et c'est finalement une stratégie qui te convient bien parce que du coup ça te donne les raisons de ne rien faire. Mais ici j'ai la sensation que tu focalises ton attention sur les choses que tu sais pas faire, les choses qui sont pas parfaites, les choses qui pourraient mal aller, etc. Alors qu'on te dit, tu gaspilles ton énergie là-dessus et du coup bah, tu attends parce que tu doutes de plus en plus et du coup tu ne fais rien. Au lieu de focaliser ton attention sur c'est quoi mon objectif, quels sont mes points forts, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, même si c'est un tout petit geste, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, qui me permettrait de pouvoir avancer et de pouvoir enclencher le mouvement. Donc pour moi, là, cette histoire de combat, c'est ça. Le être en mode combat, ça peut être intéressant, parce que des fois, c'est important qu'on ait cette énergie du lion, cette énergie combative. Donc je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois en mode petit agneau innocent et tout fragile. Par contre, il va être important que tu sois en capacité d'évaluer si la bataille que tu veux mener, c'est une bataille qui vaut le coup pour toi.
Et ça, je suis pas sûre que pour l'instant, tu aies l'objectivité qui te permette de pouvoir bien choisir tes batailles. Donc, je pense que c'est ce que la carte, elle te dit, et que tant que tu entre guillemets, tant que tu gaspilles ton énergie, bah, tu seras en mode ralenti et tu seras bloqué. Parce que bah, tu focalises ton attention là où il faut pas. Et donc, vibratoirement, bah, au lieu de vibrer abondance, au lieu de vibrer réalisation de projet, épanouissement et puis concrétisation de projet, bah, tu vibres doute, je suis nul, je suis pas capable, la vie c'est trop dur, j'y arriverai jamais, et puis il y a tel impératif et tel problème, et problème. Donc du coup, bah forcément, tu te plombes toi-même. Par contre, je reviens là sur cette histoire de rancune. Est-ce que c'est rancune ou est-ce que c'est finalement rester buggé? J'ai cette sensation-là que les croyances limitantes que tu peux avoir, ça peut être une sorte de blougi-bouga de ressentiment, de frustration, de colère, de tristesse, de tout plein de choses qui sont mélangées, de choses qui ont pu se passer dans ta vie par le passé, mais sur lesquelles tu n'as pas réussi à dépasser, et du coup, mais en fait, tu tournes en boucle, en repeat sur ces émotions et ces énergies-là, ce qui accentue encore plus en fait le blocage. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il y a une énergie de réussite. C'est ça qui est beau, c'est que dans mes 3 tirages, il y a vraiment à chaque fois une énergie de blocage, mais une énergie de potentialité, de réussite, en autant que ben, tu deviens ce soleil en fait. On te demande clairement de devenir ce soleil. On te demande de commencer à agir pour toi, des retombées positives. Ben ouais, il y a vraiment quelque chose de très très intéressant. Mais il faut faire fi en fait de ce nuage toxique que tu as autour de toi, qui peut être tant, celle-là elle m'attire aussi, qui peut être tant nuage toxique, tant alimenté par les autres que par ta propre vision biaisée des autres, c'est-à-dire que toi tu vas t'auto-suggestionner que les autres ils vont penser ça alors que pas du tout en fait, hein. Ils ont leur propre vie, ils galèrent déjà tout seuls avec leur propre vie. C'est pas qu'ils en ont rien à faire de toi, mais c'est qu'ils ont déjà pas mal de dossiers à gérer, tu vois. Et que très certainement, ils ne pensent absolument pas ça de toi. Mais du coup, c'est quelque chose que toi, tu peux t'auto-suggestionner. On ajoute à ça les nuages toxiques de tout ce qui a pu se passer pour toi dans le passé, donc dans l'enfance, dans l'adolescence ou même il y a les années précédentes. Mais du coup, tout ça, c'est une sorte de nuage toxique qui t'auto-alimente en trucs négatifs. Et tu finis toi-même par t'illusionner toi-même et t'intoxiquer toi-même avec ces énergies-là. Donc, ça sera important pour toi de vraiment réussir à faire une sorte de lâcher-prise, de faire un nettoyage, tu vois. Tout ce nuage toxique-là qu'il y a à l'intérieur de toi, il faut que tu arrives, pensée par pensée, tu arrives à le transmuter, que tu arrives à mettre de la lumière un petit peu là-dedans, parce que c'est pas bon pour toi, parce que ça t'empêche d'avancer et parce que c'est clairement le truc qui t'empêche d'avancer et qui t'empoisonne littéralement. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir un conseil? Est-ce que c'est pareil, il faut que je la choisisse? Ok, on prend. Amour de soi, ben ouais, à fond. Amour de soi, et t'as vu, ça a été violent quand même, comme ça a été sur la carte de départ et la pierre. Amour de soi à fond, en fait. Vraiment, aie confiance en toi. Je sais que ça paraît cucu, hein, mais vraiment, pour moi, là, il y a vraiment une notion de travailler sur ta propre valeur, de comprendre que j'ai vraiment cette idée de comparaison aux autres. Et comme c'est un travail que je suis en train de faire avec moi-même, du coup, je peux te faire profiter de mon évolution et de mon parcours. Et j'en suis arrivée à la conclusion que, et pour ça, je vais utiliser une phrase que l'on attribue souvent à Einstein, mais c'est idiot en fait de vouloir comparer la capacité d'un poisson à voler
lui donner la certitude qu'il va se sentir idiot en fait, parce qu'un oiseau ne va pas pouvoir faire la même chose qu'un poisson ne pourra pas faire la même chose qu'un chat ne pourra pas faire la même chose qu'un hérisson, etc., etc. Et du coup, chercher à te comparer, ben c'est forcément te comparer à quelque chose qui n'est pas là, j'allais dire comparable, qui n'est pas, tu n'as forcément pas les mêmes capacités, les mêmes outils, la même boîte à outils, la même couleur, la même mission que la personne qui est en face de toi. C'est l'intérêt en fait d'être plusieurs. C'est qu'on va chacun apporter une couleur différente dans la palette de la vie. On va chacun pouvoir contribuer à la peinture globale que l'on est en train de réaliser ensemble, tous ensemble, dans une globalité, l'humanité. Et que là, en fait, il faut que tu réalises que il faut que tu arrêtes. Parce qu'en fait, c'est ça qui est toxique. C'est cet acide-là qui vient s'immiscer dans chacune de tes pensées, de tes idées. Tu as beau avoir des idées hyper intéressantes, elles vont forcément être empoisonnées, elles vont forcément être rongées par cet acide-là qui vient s'immiscer un petit peu comme un serpent et qui te dit mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, t'es trop nul, regarde, un tel, il sait faire ça, puis toi tu sais pas, et puis regarde un tel, il a tel truc, et puis toi tu l'as pas, et puis t'as vu l'autre, elle est comme ça, ou elle est comme ça, il est comme ça, enfin, c'est infini en fait. Et là on est en train de te dire, tu es toi, et c'est très bien, et c'est ce qu'on te demande d'être. Donc commence à prendre soin de toi, et ensuite irradie vraiment qui tu es toi. C'est ton boulot, c'est ta mission là du mois de juin, c'est de commencer à faire ta transformation de lune à soleil. Tu n'es plus cet astre certainement très intéressant, mais qui est finalement lumineux que parce qu'il va refléter, hein, on va dire refléter, qui ne fait que refléter l'énergie d'un soleil. Et là, on te dit, ne sois pas cet élément-là, cette petite étape-là qui va refléter qu'un tout petit peu de lumière. On te demande d'être le soleil, c'est-à-dire d'être lumineux à ton plein potentiel et d'être réellement qui tu es censé être, sans t'excuser d'être différent des autres. Là, on te demande d'être différent, d'exprimer réellement qui tu es et de faire finalement ta part dans cette grille de l'univers, de prendre ta place et de faire ta part en fait. Parce que c'est ton taf d'être différent, c'est ton taf d'exprimer réellement qui tu es et c'est ton taf d'illuminer la vie des autres parce que les autres à un moment donné, ils auront besoin de ta lumière pour pouvoir avancer, pour pouvoir ensuite dans un deuxième temps eux-mêmes devenir des soleils et ainsi de suite. Donc là on te dit, prends vraiment soin de toi et prends conscience de la personne que tu es. Arrête de voir ce que tu n'es pas, ce que tu devrais être, entre guillemets, et commence à apprécier et à aimer qui tu es là, maintenant, tout de suite. Oui, on te demande de passer de lune à soleil, mais commence déjà à apprécier qui tu es là en mode lune. Puis ensuite, tu vas apprécier qui tu seras dans cette lune, mais pleine lune. Et puis ensuite, tu vas pouvoir switcher vers l'énergie soleil et ainsi de suite. Alors je pense que là, une personne qui embarque que maintenant là dans mon tirage, elle va se dire mais elle est complètement tarée cette fille. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Apprécie vraiment qui tu es à chaque étape de ta vie. Même si tu n'es pas complètement qui tu as envie d'être, mais apprécie chaque étape. Parce que c'est ça qui va te permettre de te donner la force, en fait, de pouvoir continuer à avancer et surtout qui va te donner la force de pouvoir nettoyer ce nuage toxique qui t'empêche vraiment d'avancer et qui t'empêche, c'est très insidieux et c'est très sournois parce qu'en fait c'est sur le long terme que ça va t'user. Et là on te dit il est temps que tu libères énormément de choses. Il y a plein de choses qui se sont passées, plein de gens qui se sont mal comportés avec toi, toi qui t'es comporté mal à plein d'occasions et il est temps que tu fasses un table rase de tout ça et que tu acceptes, que tu te pardonnes, que tu pardonnes aux autres et que du coup tu démarres vraiment sur une toile complètement nouvelle et que tu puisses pas à pas avancer. Tu pourras pas faire ce switch là du jour au lendemain, forcément. Mais là ce qu'on te dit, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as la lumière et l'énergie pour pouvoir faire un pas. Fais ce pas et ensuite tu verras, tu vas avancer tranquillement et tu vas évoluer. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas te retrouver à un endroit où tu vas poser ta petite luciole qui va pouvoir réverbérer encore plus grand et tu auras une marge de manœuvre encore plus grande et ainsi de suite. J'ai vraiment cette idée-là de déjà te lâcher la grappe et ensuite de prendre le temps de faire les choses sans forcément forcer. J'avais la sensation qu'il y avait une carte qui voulait venir. Apaisement des émotions, ben c'est ce que je te dis, il y a vraiment un trop plein d'émotions là, nécessité de faire un pardon, j'ai un peu spoilé un petit peu mon tirage, mais vraiment une nécessité
et d'où l'importance de prendre son temps. Donc nécessité, tu vois, de nettoyer ses émotions, mais pour pouvoir les nettoyer, ben, il faut prendre le temps de se poser, de les laisser, les écouter. On leur donne l'espace nécessaire de les écouter, de les comprendre. Si on peut aller voir ce qui se cache derrière, ben, on y va, mais sinon au moins on la laisse passer, on la bloque pas. Parce que si tu la bloques, ben, du coup elle va rester, elle va s'installer dans une sorte de petit nuage, et puis ben, elle va s'agglutiner aux autres émotions qui sont là, que tu n'as pas traitées, et ben, au final tu te retrouves avec un bon petit nuage toxique. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'avais la sensation que... Voilà. Ah, c'est... Non, mais pardon. Le dos de deck qui revient. Le pardon est nécessaire. Pardonner aux autres. Parce que oui, à un moment donné, ils ont pu te faire une réflexion qui a pu te blesser. Et c'est quelque chose qui a pu se passer il y a 20 ans et qui continue à te blesser maintenant parce que c'est une sorte de petit tison, tu vois, encore bien brûlant et qui vient piquer régulièrement comme ça. Mais peut-être que la personne ne s'est pas rendue compte, en fait, qu'elle t'a blessé. Tu vois, des fois, c'est inconscient. Quand je te parlais tout à l'heure des injonctions ou du fait que bah, tu t'es un petit peu étouffé au fil des années parce que tu sentais bien que peut-être tu étais un peu trop rêveur, avec un peu trop d'imagination, un peu trop moulin à parole et tout ça, et que petit à petit tu t'es étouffé, bah, tu vois, les gens, ils ont pu te dire que tu parlais trop, ils ont pu te dire que tu prenais trop de place, mais c'était pas forcément méchant volontairement, c'était juste que à un instant T, ils ont projeté sur toi leur propre peur, leur propre vécu et leur propre blessure. Donc il faut apprendre à pardonner. Ça ne veut pas dire que tu oublies ce qui a pu se passer s'il y a eu des choses graves. Ça veut simplement dire que toi, tu te donnes la chance de te libérer de ce poison-là. Que tu te donnes la chance de pouvoir trouver un antidote en fait qui va te permettre de pouvoir guérir et pouvoir avancer. Et ensuite, donc pardonner aux autres, mais te pardonner à toi aussi. Parce que forcément, tu n'es pas parfait. Tu es en processus d'évolution, tu es humain ou tu es humaine, donc imparfait, imparfaite, et que ça peut arriver dans des moments de fragilité, dans des moments d'instabilité, dans des moments d'énervement où tu vas dire ou faire quelque chose qui sera pas forcément positif pour les personnes qui sont autour de toi, qui ont peut-être pu blesser. Et voilà, il faut l'accepter. Tout comme les autres ont pu te blesser, mais toi c'est la même chose. Donc il faut accepter ça et il faut accepter de se dire ok, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas été parfaite, j'ai pu blesser, mais j'accepte d'avancer. Et ça ne me définit pas ma propre valeur. Mes erreurs ne définissent pas qui je suis. Mes erreurs passées ne définissent pas qui je suis maintenant à un instant T. Mes erreurs peuvent m'aider à avancer, mais elles ne définissent pas qui je suis. Et je pense que c'est important pour toi de l'entendre. Alors, est-ce que je peux avoir... Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Non? Bon. Ralentis un peu et ne prends pas de décision hâtive. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec mon histoire de petite loupiote, là. Avancer un pas après un pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une carte qui s'est retournée, ou alors c'est moi qui l'ai imaginée. Bon, mais non. Alors... Ne te disperse pas, concentre-toi sur tes objectifs. Ne te disperse pas dans des batailles qui n'en valent pas la peine ou des batailles qui sont des batailles où tu vas mettre de l'énergie sur quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Donc ça sert à rien. La personne, elle aura beau, si c'était par rapport à quelqu'un, la personne, elle aura beau avoir la meilleure volonté du monde, elle pourra pas ravaler les paroles qu'elle a dit, elle pourra pas ravaler l'action qu'elle a posée, elle pourra pas. Donc quand bien même il y a de la bonne volonté dans les deux sens, ça ne fait pas avancer le schmilblick, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il est temps d'accepter. Il y a les choses qui se sont passées, les choses que tu as pu accomplir ou que tu as pu subir. On accepte, on pardonne, enfin on accepte. On accueille, on pardonne et on avance maintenant pas à pas et on essaye de se focaliser sur les choses qui ont vraiment de l'importance et qui vont te permettre de pouvoir avancer et évoluer. Exprime-toi, exprime tes envies, tes besoins, tes projets, sois authentique. Bon, on est clairement dans ce que je te disais avec l'impératrice. L'impératrice te demande d'exprimer, de communiquer, d'être dans l'échange avec les autres. Donc ça peut être le fait de parler, d'échanger, de partager avec les autres, mais ça peut être aussi communiquer tes besoins, tes envies, communiquer des consignes, communiquer, voilà, ça peut être tout plein de choses comme ça et on te demande effectivement d'être de plus en plus authentique. Et pour pouvoir être authentique, il faut accepter les différentes parts qui sont à l'intérieur de toi.
Donc, je pense que c'est un mois qui a un potentiel de guérison fort intéressant. Un potentiel de guérison et de déblocage fort intéressant. Déblocage que tu auras une visibilité, à mon avis, un peu plus claire en juillet et en août. Mais je pense que oui, il y a vraiment... il y a du potentiel. Voilà. Je pense qu'il y a clairement du potentiel. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que je risque finalement tourner en boucle sur les mêmes notions et je vois pas l'intérêt et que du coup je risque te donner trop d'informations pour rien. Alors il vaut mieux que je m'arrête là. J'espère vraiment que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, que j'ai pu t'aiguiller un petit peu éventuellement dans ton parcours, en tout cas ce qui va t'être proposé pour le mois de juin. À toi de voir si tu veux décider de surfer la vague ou pas. Mais en tout cas... Je suis curieuse d'avoir ton ressenti sur comment déjà toi tu vas aborder le mois de juin et éventuellement à la fin du mois de revenir vers moi pour me dire comment s'est passé ce mois de juin et si tu as vraiment ressenti cette nécessité-là de prendre son temps, ça ne veut pas dire, quand je te disais prendre ton temps, ça ne veut pas dire de rester, tu vois, bloqué, au contraire, mais ça veut dire tu avances sans précipitation, tu avances... un pas après l'autre, une étape après l'autre, parce que ça va te permettre aussi toi de te rassurer. Ah, j'ai été capable de faire cette étape, très bien. Bon, maintenant on va essayer de faire cette étape-là. Ah, super, j'ai réussi à la faire. Et du coup, tu vas comment on dit, accumuler un capital confiance au fur et à mesure que tu vas avancer et que tu vas réussir. Donc là, vraiment, vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!